先に行く。Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire l'épisode 13 de The Anime Room, ça très c'est CO. Ici c'est Mugen, you know, type shit, comme d'habitude. Ici c'est Ryuka Cero, bienvenue à tous. Elle aussi, présente-toi. Et ici c'est Roxy, donc enchanté les gars, donc moi je suis un gars qui aime beaucoup les animés, j'aime dessiner et c'est quelque chose que j'aime faire depuis vraiment plusieurs années. Comme je lis plein de mangas, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo qui sont reliés aux animés. Donc c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui dans le podcast. Donc, Type shit. aujourd'hui, ça va être moins de rating, tout ça. On va discuter avec quelqu'un, comme il a dit, qui est passionné des animés comme nous. On va voir d'où est-ce qu'il a commencé à animer, pourquoi, puis on va discuter ensemble Type shit. sur certains sujets qu'on a abordés auparavant. Puis j'espère que vous allez apprécier cette vidéo aujourd'hui. C'est les FAQ. You know. Oui. On va commencer avec le classique. Comment tu as commencé les animés? Qu'est-ce qui t'a amené à cette passion? Bon, pour de vrai les gars, je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais je pense que le premier animé que j'ai regardé là, c'était Pokémon. Comme ça, Normal. Spider Rider. Les gars, oui, Spider Rider, Pokémon, mais comme je voyais Pokémon, je voyais Pikachu. Puis comme ces genres de trucs, je voyais la manière comment c'était dessiné, je trouvais que c'était vraiment mieux qu'un truc comme Johnny Test. Je sais pas. Genre si vous regardez des Johnny Test, les persos qui ont genre 4 doigts, puis comme toutes des fâches, je voyais qu'il y avait un truc différent. Puis après Pokémon, j'ai eu Bakugan. La Bakugan. Ça là, c'est vraiment un truc de OG. Et tout. Et là, après, avec Bakugan, est venu Naruto. Puis là, pour de vrai, là, j'ai vraiment commencé à rentrer là-dedans. J'ai commencé à lire les mangas. J'ai commencé à checker juste plein d'autres mangas de shonen. Et c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. Ok. Ben oui. Un peu comme moi, en vrai. Tout le monde a le même début classique. Je sais pas. Les gars, vous trouvez pas qu'il me vole mon backstory? Genre, j'ai... pas dit la même chose durant l'épisode 1. Aïe, coïncidence, je ne pense pas, mais bon, c'est correct. Belle coïncidence. Oui. Ça arrive. En tout cas, On a ce petit show sur Télétoon, t'avais Bakugan, t'avais Pokémon, t'avais Yu-Gi-Oh! Les films aussi de Pokémon. yo. Mais en vrai, c'était fou. Ouais. Quand tu passais de genre Johnny Test, c'est un épisode random, là tu tombes sur genre Yu-Gi-Oh! C'est comme les gars, ça fait 2 épisodes, ils fight, t'es comme damn, il y a une suite for real! Le film de Rayquaza. Avec Deoxys, film Deoxys. Yeah. Gros film. Gros film. En tout cas, tous ceux qui connaissent Inazuma Eleven, les OG connaissent, you know, type shit. Inazuma Eleven. Oh, hater! Ici, à la limite, il y a Capitaine Tsubasa. Après, Inazuma Eleven, il y a des trucs de Drago pendant que tu lances une balle. Non, c'est pas mon délire. Yo, c'est de la vraie sauce, là. Carl disait, les gars vont crash ton bus juste pour gagner une partie de foot. Oh, genre, il y avait des villains là-dedans, bro. L'histoire allait deep. Genre, les gars étaient... Il y a des villains dans ce truc. C'était personnel! En tout cas, ce qui me mène à ma question, c'est quoi ton top 10 animé all time? C'est chaud. Tu vas dire, tu peux commencer par top 1, top 10, comme tu veux. Ok. Quand t'es un débutant, tu peux sortir comme plein d'animés rapidement. Oui. Mais quand t'es un expert comme moi, là, ça devient compliqué. Le premier, là, chaque fois que je dis ça, les gens disent que je suis biaisé. Je suis pas biaisé.
C'est Dragon Ball. Le premier, Yo, c'est Dragon pour de vrai, on parle français ici. On parle français. On parle C'est ça. français. Mais oui. C'est la. On parle Je veux dire, c'est comme. C'est un animé que beaucoup de shonen neketsu se sont inspirés à cause des valeurs qu'il y avait dedans, puis de toutes les choses que ça a amené. Schéma Deuxième, narratif, les personnages. Ouais. exactement. Deuxième, Gurren Lagann. Yo, vague. Puis, Peak. Les gars qui n'ont pas regardé Gurren Lagann, tu peux sortir de la salle maintenant. C'est comme. Mugen, C'est ça. Oh, ok. Ça, Mugen, je sais pas qu'est-ce que tu fais ici. Tu vois, Gurren Lagann. il faut que tu calmes. Gros animé. Gros animé. Juste comme un mot, Kamina. Kamina, Simon. 2 mots, en fait. Kamina, Simon. Dès que tu comprends. Si t'as Absolute regardé, Cinéma. tu vas comprendre pourquoi. Kamina, Simon. La troisième, là, ça devient chaud. Ok, troisième, ça va être un vieux animé. Comme, c'est vraiment comme vieux. Je dirais ça pourrait être comme les Oscars. Là, ça, c'est comme. Moi, en même temps, comme ce truc, c'est un animé historique. Vraiment comme historique, puis il est super vieux. Super vieux. Comme, je sais que c'est pas tout le monde qui a regardé ce genre de truc-là. Mais c'est comme, c'est sur la Révolution française. Puis vraiment, comme les musiques, toute l'histoire est vraiment comme top tier. Bien C'est juste ce ficelé. genre de truc. C'est peut-être pas pour tout le monde. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais comme c'est vraiment quelque chose de vraiment bon. La quatrième, c'est c'est chaud. C'est chaud. Parce que dans ma tête, j'ai comme Jojo, saison 1 et 2. Comme pour moi, ça c'était vraiment comme. Il y a des gens qui n'ont pas aimé la saison 1, mais pour moi, je trouve que quand on met la saison 1 et 2 ensemble, ça fait vraiment quelque chose de complet. Maintenant qu'Attack on Titan 5e, tu comprends, ça pourrait être comme. Là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. D'accord. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. T'aurais mis Attack on Titan hors du top 10, là, je t'aurais bien checké. Non, il n'y a pas de bail comme ça. Ça serait illégal. Ça serait illégal. Je disais, aïe, oh, ce top-là est pas valide, mon gars. T'as pas mis AOT dans top 10, t'es enragé. C'est pas valide. Non, ça, c'est pour de vrai. C'est comme Attack on Titan, au début, j'aimais pas trop. Comme. Je veux dire, Moi aussi, c'est comme ça. c'est ça. Moi, j'ai fait du début à la fin. Moi, j'ai fait du début à la fin. Moi, non, parce que comme au début, quand c'est sorti, tout le monde était là-dessus. Mais comme moi, il y avait un truc que j'aimais pas. C'était comme au début, c'était un peu toujours le même schéma narratif. Donc, ça veut dire qu'ils arrivent, ils veulent découvrir quelque chose, ils font une expédition, il y a un C'est- titan qui arrive, tout le monde meurt. C'était vraiment shonen. C'était vraiment shonen. C'était vraiment shonen. C'était pas shonen. Tu trouves? Comme ils vont être capables de redresser la situation, tu comprends? Puis il va pas avoir autant de personnes qui meurent puis autant d'échecs dès le début. Où le Il y a beaucoup de personnage a vraiment un pouvoir qui va faire en sorte qu'il va être capable de battre tout le monde. Oui, Ren pouvait se transformer en titan, mais même à ça, c'était pas suffisant pour régler toutes les problèmes qu'ils avaient. Et là, donc, mais c'est vraiment la deuxième partie. Sinon, c'est quand j'ai vu. Mais c'est ça, spoiler. Mais c'est comme, ça commençait à devenir vraiment bon quand on a commencé à comprendre l'histoire, puis genre quand Erwin, la bataille avec le titan bestial, quand ils ont commencé à découvrir le monde qu'il y avait autour d'eux, toute cette bataille-là, puis qu'on a vu qu'il y avait un mystère, puis qu'on a commencé à l'élucider, puis à comprendre ce qui se passait dans l'histoire, puis la deuxième partie, tu comprends, avec Eren qui veut se venger, tout ça, c'était juste épique. J'avais jamais vu ça dans un animé de toute ma vie. Genre, j'ai regardé ça, j'étais comme, yo, nah. Le retour de Shigan Shina. Un des meilleurs arcs de Attack on Titan.
les musiques étaient bonnes, l'opening était bon, certains endings étaient bons. Non. Et Là, on avait tout le combo. Bonne animation. Non, là, c'est fini. L'histoire est pique, l'animation est pique, la musique est pique. les cinq caractères sont piques, les vilains sont piques, tout est pique, tout est pique. Le truc que j'ai vraiment aimé, c'est que les morts sont meaningful. Genre, quand il y a une mort, ça hit. Ça fait mal, ça fait mal. Les gars, ils meurent, comme, damn. Et parfois, c'est même violence gratuite, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Avec, bro. Parfois, t'as besoin de sortir ta rage. Violence gratuite. Ça, c'est pour de vrai. Ça, c'est, ok, so, Audi, c'est ton top 4? C'est ton quatrième, top 5? Ok. Ton sixième, c'est quoi? Quoi? Fais-nous Parce comme que des animés de même niveau, genre. Parce que, genre, il y a des animés de romance. Il y a un animé de romance que, genre, j'ai beaucoup aimé. Maison et Koku. Maison et Koku. C'est un animé de romance. Là, c'est comme. C'est un classement, genre. Mon classement, c'est pas juste des shonen. Il y a des animés que, genre, c'est leur. Je veux dire, ce sont des animés qui sont vraiment bons, puis c'est des catégories vraiment différentes. Ou comme Maison et Koku, pour moi, c'est le meilleur animé de romance que j'ai regardé. Tu vois? Mais c'est juste dans l'ensemble, dans mon top, il pourrait pas être premier. Mais Maison et Koku, je pourrais le mettre comme. C'est ça, 6e. C'est juste comme. Mais comme j'ai dit ça, c'est des animés qui sont pas pour tout le monde. Je veux dire, mais si t'aimes la romance, tu as aimé ça, mais après, c'est old school. Tu comprends? Donc, moi, je regarde un peu de tout. Ça me dérange pas de regarder des trucs qui ont été faits avant. Puis c'est fait par l'auteur d'Inuyasha et Ranma. Puis Ranma, c'est sorti récemment. Ouais. Je vais checker ça, bro. C'est deux trucs que j'ai quand même aimé. Ouais, non, oui. C'est genre le style de l'auteur, tu retrouves quand même les blagues. Il a une façon de faire ses histoires qui est Comment il vraiment- écrit ses filles aussi? Comment il écrit les personnages Exactement. féminins? Comme, au final, l'auteur, c'est une femme, puis donc elle met toujours un accent sur elle. C'est pas toujours des filles qui sont là juste pour aimer le personnage, puis qu'il n'y a pas plus de développement, tu vois. Exactement. En termes ensuite, si je C'est mets pas moi animé de sport. Slam Dunk, tu comprends? Mais l'affaire Slam Dunk, j'ai pas terminé. Je veux dire, j'ai genre terminé l'animé, mais j'ai pas genre continué en manga. Parce que je sais pas pour vous aussi, moi, quand je dois faire le switch de l'animé au manga, parce qu'il n'y a plus d'épisodes pour continuer la suite de l'histoire, pour moi, c'est très difficile. C'est comme. Comment? C'est pas la même chose. Comment? Parce que, tu vois, t'es habitué à écouter les voix, tu comprends. Puis surtout, Slam Dunk, c'est un manga de basket. Donc, ça veut dire qu'en animation, le basket, habituellement, on est habitué à voir des gens genre jouer. Ah, ok. Tu comprends? En animé, tu vois les gens jouer, puis après, tu passes au manga, où maintenant, ça devient quelque chose où c'est des pages, c'est beaucoup plus statique. C'est vrai. Il y a plus de dialogue, je suis d'accord avec toi, il y a plus de dialogue. Tandis qu'un manga de romance, quand tu le regardes en animé, puis que tu passes au manga, t'as moins besoin des mouvements. Ouais, Tu vois, ouais. C'est pas Ouais. dynamique comme histoire. C'est comme les mangas de shonen Exactement. aussi, où il y a des combats, c'est comme dépendamment. Si l'auteur n'est pas de très bon niveau, souvent si tu regardes les mangas, le combat en manga versus en animé, il y a vraiment une grosse différence. Puis la même chose dans les animés de sport. Ouais. Exact. Ensuite, en termes de manga, ensuite, là, on est rendu à la 8e. Oui, Ouais. Ouais, 8e. En termes de manga que genre j'ai le plus aimé, là, je te parle genre d'un manga, Kenshin. Ah, moi, j'ai commencé l'animé, moi. Moi, L'animé. j'ai terminé le manga Peak. Peak, ça, Kenshin le vagabond. Gros, allez checker, underrated. ça, c'est pour de vrai. Puis au plus, il faut savoir que Kenshin, c'était comme ça sortait en 95. Puis comme Dragon Ball, One Piece, Naruto, tous ces mangas-là que vous voyez, ils viennent d'un magazine qui s'appelle le Shonen Jump. Et genre, avant, dans les années 90, comme l'âge d'or du Shonen Jump, le moment où genre ce magazine-là se vendait le plus, c'est quand il y avait Dragon Ball et Slam Dunk. Je veux dire, quand ces deux mangas-là sortaient en même temps, le magazine faisait des ventes genre vraiment extraordinaires qu'on n'a plus jamais revues. Même One Piece, Naruto et Bleach ensemble n'ont pas réussi à avoir le même nombre de ventes que Dragon Ball et Slam Dunk quand ils étaient là à l'époque. Puis après, quand Dragon Ball et Slam Dunk ont terminé dans les années 95, là, les ventes ont commencé à chuter. Tu comprends? Puis comme là, les gens avaient plus trop envie d'acheter le magazine. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que comme les gens continuent de l'acheter, c'est quand l'auteur de Kenshin est venu avec son histoire. Là, ça a genre captivé l'intérêt des gens. Puis ils ont voulu genre voir qu'est-ce qui allait se passer ensuite. Donc ils continuaient d'encourager le magazine. Puis après est venu One Piece. Puis là, après, quand One Piece est venu, là, ils ont commencé à refaire des ventes. Puis là, c'est là qu'on a connu ensuite
le trio légendaire, là, comme One Oui. Piece, Naruto, Bleach. Le Big 3. Le Big 3. Sans Kenshin, comme on ne sait pas ce qui serait passé avec ce magazine-là. Puis surtout, en plus, que l'auteur de Kenshin, c'est le maître d'Ichiro Oda. C'est lui Ouais. qui a commencé à Ichiro Oda a été On a assistant fait de ça. Kenshin. Mais après, là, je parle beaucoup bien de l'auteur de Kenshin, mais il est dans des trucs bizarres. Il est dans des trucs- Ce gars-là, il est Ah. Non, Didi, c'est Didi. Oui, non, Faut non, pas non. attention. Ah, Didi du Japon. à la Joel Bonny, à la Joel Bonny, si vous savez, if you know, you know. C'est ça, non, je vais pas faire son éloge, là. Je vais juste dire les trucs qu'il a fait, mais associe-moi pas avec ce gars-là. On n'est pas Bon, mais la personne, on va l'oublier. on n'est pas ensemble. On n'est pas On va ensemble. distinguer l'art de l'artiste. L'art de l'artiste. Exactement. On n'est pas Bon. ensemble. On aime l'art, mais l'artiste, on va pas en parler. Yo, no comment, no comment, no comment, no comment. C'est comme le temps de Toriko aussi dans des trucs bizarres. Ah ouais? Oh, je savais pas. Je savais pas, je savais pas, je savais pas, je savais pas. On n'est pas ensemble. Oh. On n'est pas ensemble. Ok, là, c'est. T'as 8, là, je pense. T'as 8. À 8. Là, il reste 9. Là, c'est chaud, les gars. Moi, je me demande comment tu vas placer le Big 3 dans le top 10. Si tu places pas, t'es enragé pour de vrai. T'es enragé. Non, il peut ne pas le placer. Je pense- S'il y en a un, il n'y en aura qu'un seul. C'est ça, il n'y en aura qu'un seul. Parce que, check, je pense. Mais on va être sincère. Naruto. Je mets Naruto 9e. Oh, ok. Naruto 9e pour comme tout ce que ça a apporté, je veux dire, comme dans le manga game, mais aussi dans mes influences, dans les trucs que j'ai regardés. Il y a des mangas que quand on regarde un comme ça, après, tu n'as plus vraiment besoin de checker d'autres shonen. Parce que tu as comme vu genre l'ensemble de ce qui peut être fait dans ce milieu-là. Je veux dire, comme oui, tu vas regarder un autre shonen, puis tu vas voir des trucs, mais ça va toujours te faire penser à un autre manga que tu as regardé avant. Ouais, je comprends. Ah, c'est comme Naruto, comme quand tu le vois après avec Kyuubi, il commence à se transformer, tu comprends? Puis tu vois ce schéma-là, tu le retrouves dans plein d'autres histoires après. Mais tout comme ça vient de Dragon Ball à la base. Mais Naruto l'a comme amené un peu d'une manière un peu différente. Ouais. Puis après, Avec Ouais. avec le fait que tu as un méchant, toi, tu as comme un côté maléfique. Le côté maléfique, genre du personnage. Tu comprends? Je pense que dans Seven Deadly Sins, tu vois ça aussi, tu vois? Oui. Il y a plein d'autres mangas qui ont recopié ce délire-là. Comme d'avoir un côté qui est comme maléfique, un genre de toi qui est méchant, puis que quand tu te retrouves en difficulté, il sort, puis tu te mets à devenir Black vraiment Clover. fort. C'est ça, Ouais. Black Clover, tu vois. Donc Naruto, je suis obligé de le mettre là, tu comprends? Il est l'antagoniste avec des pouvoirs dans les yeux. Comme il Ouais. y a quand même beaucoup de choses qui. Pour de vrai, après 10e, c'est comme, je pourrais te mettre Code Geass, je pourrais te mettre Rémi. Yes. Rémi, c'est un roman. C'est un roman qui a été adapté en animé. Donc, Rémi, sa famille, Moto. Ouais, ouais, Rémi, sa donc, famille. Yo, Moi, j'allais mettre. Check, moi, Yo. j'allais mettre sur ça ou sur Senseiya. Oh, Ben, Senseiya, mais j'ai pas terminé. On n'a Mais pas on a- terminé. Parce mais que le comme- schéma est trop répétitif. Ouais. Mais on a terminé l'animé classique, mais il y a des mangas que comme le schéma est trop, que c'est toujours le même type d'art. J'ai C'est checké ça. l'anime classique aussi. J'avoue que ça se répète pas mal à un moment, mais c'est quand même bon. Si je veux en mettre un, ça serait Rémi. Ça serait Rémi. Je respecte. Je vais mettre sur ça aussi. Je vais mettre sur ça aussi. Code Geass, c'est comme Attack on Titan, mais comme moins bon. C'est juste ça. Mais Code Geass est sorti avant Attack on Titan, donc j'aurais pas dit un truc comme ça. Mais Attack on Titan, c'est une version de Code Geass mieux faite, avec tout ce qu'il faut. Mais les histoires sont très similaires. Non, je vois. Je respecte. Ouais. Ah non, C'est je ça. comprends le point de Code Geass et Attack. C'est vrai que quand tu mets l'histoire side to side, c'est pas mal similaire. C'est ça. Mhm. Ben, c'est pire. Mais je respecte Rémi. Yo, ça m'a ramené quelque chose, Boto. Je pense que c'est Non, moi, je savais qu'il allait rentrer dans le top 10. mais je pense que Rémi, c'est un des premiers trucs que j'ai cliqué quand je suis arrivé au Canada. Legit. Non, c'est avec C'est- Vitalis. C'est peak like that. Pic. Non, le truc qui te pince le cœur, c'est une histoire extraordinaire, bon. Ça, c'est Extraordinaire. So, on va faire la troisième question. Donc, la troisième question, ça va être simple, c'est comment tu perçois la culture des animés à Montréal? Ah, grosse question, grosse question, grosse question. Bonne C'est question. ça, C'est une bonne question.
On vient de loin surtout, tu Yo, vois. on vient de loin. C'était pas la même chose, c'était pas la même chose il y a 10, 15 ans que maintenant. Donc, comment tu vois, tu aperçois son changement, son évolution? Mais je trouve que c'est positif, c'est intéressant ce qu'on voit. Avant, on s'entend que avant, quand tu regardais ça, genre, les gens étaient tous sur ton dos, puis ils étaient comme Naruto Man. Mais là, ça, c'est un truc qu'on nous a dit. On m'a appelé On aussi disait des Naruto Man, je sais pas pourquoi. on disait des trucs comme Ah, yo, va regarder tes trucs Ching Chong, là. Comme aujourd'hui. Des trucs chinois, alors que, genre, c'est japonais. Genre, il y avait beaucoup de hate pour rien. Comme si que quand tu regardes ça, t'as pas de vie, que t'es pas capable de faire d'autres choses. Alors que c'est pas du tout le cas. Puis surtout qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des animés qui prennent beaucoup de place, puis les gens commencent à voir la beauté de l'animation japonaise et que c'est pas juste des histoires que c'est juste des gars qui se battent et tout, puis plein de trucs qui sont pas développés. Il y a des fois des histoires qui sont très développées avec vraiment une philosophie derrière. C'est comme quand tu regardes Attack on Titan, le message que l'auteur a essayé de passer à travers tous les événements qui se sont passés dans l'histoire, tu vois vraiment qu'il y a un très beau message, puis qu'il il y a un message politique, un message envers, surtout, c'est une œuvre, je pense, qui est antiraciste aussi, tu comprends? À travers les Eldiens puis les Mars, on voit vraiment que ce que l'auteur veut faire passer, c'est que même si c'est qu'il s'est passé des choses dans le passé, on reste quand même tous des humains. Puis que, tu vois, donc ce genre de message-là, puis ça, il y a plein d'animés qui ont des messages philosophiques qui peuvent te permettre de voir la vie d'une autre façon. Il y en a plein, tu comprends? Tout Vinland comme, même Saga. si je reviens sur les deux Oscars, tu comprends? Puis ça, c'est ça aussi le problème. C'est que des fois, ce genre d'animés-là ne sont juste pas regardés. Les gens vont juste prendre ce qui est vraiment mainstream. Puis après, ils se font une idée sur c'est quoi un bon animé, alors que non, sur quoi, c'est quoi les animés, alors qu'il y a plein d'animés qui parlent de plein d'autres choses différentes ou qui peuvent être très sérieux. C'est comme les Oscars qui portent sur la Révolution française. Je me rappelle, genre, j'ai appris tellement de trucs là-dessus qu'après, en secondaire 2, j'ai eu un examen sur la Révolution française. Comme, dès que le prof a commencé à enseigner la matière, j'étais déjà capable de répondre à toutes ces questions. Tellement que l'animé était comme bien fait, puis j'ai même pas étudié pour l'examen, puis j'ai eu une bonne note. Parce que c'était vraiment c'était un manga, mais à la base, c'est un manga qui s'appelle La Rose de Versailles, qui est vraiment basé sur des faits réels, puis l'auteur s'est documenté, puis a lu des livres sur la Révolution française pour vraiment créer une histoire qui est fidèle à ce qui s'est passé en vraie vie. Puis il y a plein d'animés comme ça, où j'imagine que Kingdom aussi, il y a des trucs qui sont vraiment reliés à l'histoire de la Chine et tout. Donc ça veut dire que si tu veux trouver des choses qui sont pas bonnes, tu vas les trouver facilement. Mais comprends, c'est facile de dire que c'est vide et qu'il n'y a rien, il y a rien d'intéressant là-dedans dans ces animés-là et que c'est juste pour des trucs pour enfants. Mais si tu connais vraiment c'est quoi l'animé, tu vas voir que tu peux vraiment voir plein de choses. Tout comme Dr. Stone aussi, il y a plein de références scientifiques, plein de trucs Ouais. scientifiques. Tu apprends plein de choses sur la science à travers leur histoire. Même manga science. C'est ça, oui. Il y a plein de trucs. Donc, ce que j'en pense, c'est que là, je trouve que c'est en train d'évoluer. Les gens ne regardent pas forcément les animés que j'ai parlé qui peuvent vraiment t'apprendre des trucs, Ouais. mais ils voient quand même que c'est pas juste des petits trucs pour enfants, puis qu'on peut vraiment avoir un divertissement en regardant ces choses-là. Et que on voit en fait l'effort aussi fait par les animateurs. Les gens voient cet effort-là, puis voient que le rendu est vraiment beau, que vraiment le japonais s'applique sur la musique. Comme là, eux, c'est pas comme des petits génériques comme Johnny Test, là. Comme eux, quand ils font des génériques, Ça, c'était un, ça, c'était un jab, mon gars. Ça, c'était un gros jab sur les fans de Johnny Test. Il y en a un seul sur la planète, bro. mais c'est vrai, c'est comme eux, quand ils font le générique, ils prennent des vrais artistes. Tu comprends? Des vrais chanteurs, des vrais groupes de musique. Puis des fois même que, genre, les openings, des fois, ils vont prendre certains vrais groupes, des groupes de musique qui sont pas très populaires, puis ils vont servir du hype de l'animé pour faire en sorte que le groupe de musique, mais le groupe de chanteurs, genre, augmente en visibilité. Ah, je savais même pas. Comment ça C'est se vrai, fait? c'est logique, Oui, c'est ils font des logique. trucs comme J'ai pas ça, remarqué puis ça. J'ai pas remarqué ça, c'est logique, c'est logique. parce que c'est vraiment comme sérieux. Ils font pas n'importe quoi. Ils mettent des vrais artistes pour la musique. C'est vraiment comme. C'est fait très sérieusement. Et, et c'est pour ça que je pense que
que les gens commencent à voir que c'est pas juste des trucs pour bébés ou pour enfants et que tu peux vraiment voir qu'il y a des choses intéressantes là-dessus. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que c'est en train d'évoluer et que c'est ça, il y a de plus en plus de gens qui regardent. Ouais, cette nouvelle ouverture est vraiment nice, en vrai. Ouais. Oui, je pense que comme tu as dit, pour l'instant, c'est sûr que les gens ne vont pas commencer à aller dans tout le bagage qu'on a eu depuis les années, parce que je pense que tout le monde ici, on a commencé genre primaire, fait yo, Oui, et genre mi-vingtaine, on en a du stock d'animés. C'est c'est ça. Et c'est ça. sûr que, arrivé là, c'est comme, déjà, s'ils sont ouverts à le regarder, ils vont commencer à voir, oh, il y a un style que je préfère plus que l'autre. Peut-être que je suis pas un gars shonen, mais les seinen, c'est plus deep pour moi, j'aime ça. Peut-être que je suis un gars plus dark fantasy, tu vois, il va aller checker un Berserk, il va pas aller checker Naruto à la place. Les enfants, ne checkez pas Berserk si vous avez pas 18 ans et plus, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Peggy 18. On recommande pas, on recommande pas. Non, on Mais comprend pas. on dit ça, ça fait en sorte que les gens regardent. En tout cas, si vous, On se décharge, on se on décharge. se décharge, à vous risque et péril. À vous risque et péril. Une différence que je vois major dans cette ouverture-là, c'est parce qu'on travaille en Playtech, moi, puis Ryuka. Puis on voit comment, genre, même des profs vont être plus ouverts à ce que tu prennes un manga pour lire quelque chose. Alors qu'avant, genre, à l'école, il y avait une section manga, mais tu n'avais pas le droit de regarder la base. Comme, yo, c'est pas de la lecture. Là, t'es comme, yo, c'est quoi le rapport? Le truc Yo, est écrit, genre, le yo. français est bien fait. Comment je peux foirer ça? Les gars, Les gars. non, le roman. Maintenant, il y a des classes qui viennent, qu'on travaille, puis c'est comme, oh, t'as le droit de prendre un manga. L'ouverture est là, c'est comme, ok, c'est de la littérature, on va pas se mentir. Mais ce qui était vraiment spécial, c'est qu'il t'empêchait de prendre un manga, mais tu pouvais prendre Kid Paddle, qui a aucun texte. Oui, c'est Game juste des over, là, le livre Game over. Ah, rien. C'est juste des dessins. C'est juste des dessins, puis honnêtement, les fans de Kid Paddle, on n'est pas ensemble. On n'est pas Yo, moi, ensemble. anecdote enragée, ok? Je me rappelle, un moment, il y a un prof qui dit de prendre une bande dessinée puis de faire un texte là-dessus. Je veux prendre Dragon Ball. Il me dit non. Je dis pourquoi? Il dit que le Super Saiyan fait l'éloge de la race aryenne à cause que cheveux blancs, yeux bleus, whatever. Ce que je dois apprendre après, c'est Tintin au Congo. Oh non! Oh! Il décide dans ce truc-là, vous. Comment il dit que c'est noir? Oh non, c'est C'est 10 fois pire. C'est 10 fois pire. Tintin au Congo. Mais cette ouverture-là est vraiment nice. Yo. C'est enragé. Mais vu qu'on est déjà dans le sujet, je vais poser ma première question personnalisée pour toi. Pour ceux qui ne savent pas, Roxy, c'est un enseignant. Donc, comment tu dirais que, tu vois, parce que Carl a parlé des bibliothèques, des jeunes qui viennent en classe avec des bibliothèques, d'empêcher des gens, comment, en tant qu'enseignant, tu vois la culture anime manga à travers les jeunes que tu as côtoyés dans tes classes? Ben, je trouve qu'il y a beaucoup. Il y a maintenant, je veux dire, tandis qu'avant, quand j'étais au primaire, genre, les gens, ils étaient en train de se moquer de moi parce que j'en regardais. Tandis qu'aujourd'hui, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui aiment ça. Puis je pense que ça peut être utilisé comme un... Des fois, on voit des enseignants sur les réseaux sociaux, par exemple, qui utilisent un peu les mangas pour captiver l'intérêt de leurs élèves. Ça peut être aussi une petite manière de développer un lien avec eux. Ou si tu peux faire un petit lien avec un truc qu'ils aiment, ou comme par exemple, moi, ce que j'aime faire des fois, c'est, admettons là, ok, en troisième année, je vais mettre un truc de mathématiques, mais je vais juste mettre une image de Luffy, puis là, les élèves sont déjà, oh, oh oui, 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 je réponds à la question, oui, oui, ils sont déjà comme ça, tu mets juste une image, puis tu as déjà leur intérêt. C'est du baiting, c'est du baiting, c'est du baiting. C'est ça, oui. Tu fais du baiting. En fait, c'est ça, ou t'as juste aussi, ou admettons, tu dis un truc comme, ah, le bras de Luffy, quand il n'est pas allongé, mesure 10 cm. Et là, quand il est allongé, il mesure 37 cm. Tu comprends? De combien de centimètres son bras a-t-il augmenté? Bruh. Tu mets une question comme ça, les élèves commencent à lever leurs mains. Tu comprends? Donc là, on peut comme l'utiliser pour capturer leur intérêt, mais c'est sûr qu'il ne faut pas aussi parler de n'importe quel type d'animé, parce qu'il y a des animés qui ne sont vraiment pas de leur âge. Donc, Certainement. il faut faire attention. Donc, moi, je comprends que des profs soient un peu, je veux dire, Flexible. disent à leurs élèves de ne pas en regarder, de pas en emprunter parce qu'il y a des mangas qui ne sont pas pour leur âge, mais il y a des mangas qui sont aussi vraiment
de leur âge qui peuvent regarder. Oui. Comme Doraemon. Est-ce que vous connaissez Doraemon? Oui, oui, quand même, Ah oui, quand même, quand même, normal, quand même, quand Doraemon, même. ça, c'est vraiment comme... Ou Digimon, Ça, c'est- Digimon. C'est ça, oui, c'est ces animés C'est gratuit, là. Un kid peut checker ça puis s'amuser sans problème. Ouais, Ah oui, c'est ça. ouais. Donc, c'est plutôt ça, mon avis. C'est comme... C'est bien pour créer un lien avec les enfants. Moi, je sais que dès que je parle de ça, puis que je dessine au tableau un personnage, je captive leurs intérêts. Puis après, ça fait en sorte qu'ils trouvent le monsieur un peu cool. Puis ils sont comme, oh, monsieur, non, 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 tu veux me faire un dessin de Luffy? Oh, j'aimerais savoir un dessin de tel personnage. Puis comme après, ils me disent, oh, vous êtes le meilleur suppléant que j'ai eu. Bla, 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 bla. Comme... En tout Donc, je cas, trouve que... moi, tout ce que je peux dire, c'est les profs devraient être plus comme Roxy. C'est pas tous les profs qui sont comme ça. Ah, merci. Ils ont beaucoup à apprendre. Hmm, C'est vraiment nice pour créer ce lien-là, comme tu as dit. ouais, moi, je vais aller avec ma question. Si tu pouvais sauver un personnage d'anime ou de manga qui est mort, qui sauverais-tu et pourquoi? Qui sauverait? Ça, c'est chaud. Parce que moi, je suis d'avis que quand un personnage meurt, il doit rester mort. Hmm, Ça, c'est mon avis. Parce que je trouve que quand on ramène des personnages à la vie, ça fait en sorte qu'on annule des choix, des choses qui ont été faites dans l'histoire. Je Puis surtout vois. que chaque fois qu'un personnage meurt, ça rend l'histoire meilleure aussi. Quand c'est bien fait aussi. Très d'accord, très d'accord, Ça très d'accord. marque. C'est comme la mort de Ace. Pourquoi ça a marqué? C'est parce que Oda avait tué personne de sérieux depuis le début de l'histoire. Puis les gens, quand Ace est mort, sont toujours là comme oh, quand Ace est mort, puis tout, faut que tu regardes cette Marineford, tu vas voir, ça va devenir sérieux. Donc moi, je suis d'avis qu'il faut les laisser mort. Mais si je vais sauver quelqu'un, c'est qu'il y en a que ça a fait mal quand ils sont morts. Ouais, ouais. Si je devais en sauver un, peut-être Avdol dans Jojo. Afdol. Oh, Afdol. Ah, ok. Oui, Donc, ça, c'était ça. Il a rien dit. Il a rien dit. Il y a un Il a truc tout à poussé le bla, bla, Oh, bla, bla. oh. On a Blah. il a même pas eu de dernier mot. Il a même pas eu de dernier mot. Il a juste Il est disparu. mort comme ça, il s'est Ouais. pas inspiré, c'est fini. Ouais, fini. Ça, non, là, pour de vrai, Terre, ça vous. Yo, Ça, c'était les beau gars, sale. c'est pas pour C'était vous. beau sale. Ça, c'était C'était beau ça. sale.炎には異常なし。イギーの鼻にも何も匂っていないようだ。一体なんだこいつは。バカな。イギーの鼻にも私の炎にも反応してないのにいきなり現れた。ポルナイフ、イギー、危ない。おい、アブデル、どこだ。なんだ今のは。一体。なんだこの腕は。おい、アブデル、どこ行った。アブデル、おい、どこ行った。アブデル、アブデル。なんだこいつは。どこから現れたんだ。なぜアブドゥルの炎の探知機に引っかからなかったんだ。おいイギー、お前の鼻にこいつは匂わなかったのか。答えろ。どこだアブドゥル、どこへ行ったんだ。アブドゥルはコナミ人になって死んだ。私の口の中はどこに通じているのか自分でも知らぬが、暗黒の空間になっている。吹っ飛ばしてやったのだ。次はお前らだ。ディオ様を倒そうなどと思い上がった考えは正さねばならんからな。
一人一人順番に順番にこのバニラアイスの暗黒空間にばらまいてやる。嘘だ。アブドゥルを殺したなどと嘘をつくな。 C'était C'est pour ça. ça. Ouais. C'est pour ça. À ce moment-là, je suis comme, on aurait pu laisser dire des dernières paroles, comme, faut vraiment pas Dio, les gars. Je suis désolé de vous quitter, blablabla. Non, c'est juste tout. Le Ouais. gars est mort comme ça. Ça, c'était brutal. Même quand tu vois ça, tu te demandes même si est-ce que le gars va réapparaître? Yo! Sean Red va faire de quoi? Non, il est dead. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ouais, à ce moment-là, il était trop sale. Ça c'est le seul gars que j'aurais sauvé. Je comprends. Je partage ton sentiment, je comprends. Et Valide. Parce que en même temps, je trouve que c'est pas une mort que comme si tu l'enlèves, Abdul aurait pu survivre, puis la saison aurait quand même été très sauce là. Ouais. Tu vois, il y avait quand même déjà eu beaucoup d'émotions, ça c'était sale. Mais il y a des morts, si tu les sauves, c'est comme rendu là, c'est même plus la même histoire. tellement Ouais. Ça va changer. Ouais, comme, ça va changer, ouais. comme tu ressuscites Jiraya, tu ressuscites Ace. Oui, non, faut pas les ressusciter. Ou barbe blanche, C'est ça. c'est pareil. Parce que ça a mis de l'impact. Quand Jiraya est mort, genre les gens aimaient vraiment ça. Les gens comme ils sont tristes que le perso meurt, mais à l'intérieur d'eux, ils savent que ça rend l'histoire meilleure. Tu vois? Ça met beaucoup de sauce là. Ça met de la sauce, ça met des enjeux. Il y a quelqu'un à venger. Tandis que si on le ramène, t'es comme. Tu comprends? C'est comme Neji, je vais pas le sauver, tu vois. Normal. Ça, c'était gratuit, mais bon. C'était gratuit, mais bon. C'est ça. c'est un impact qu'il faut. Mais sinon, auparavant, tu avais parlé que l'animation, comme les gens commencent à respecter ça, les animés. Mais une question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que tu trouves que récemment, comme les compagnies de production relient trop sur l'animation que sur l'histoire qui est publiée? Moi, je trouve que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des patterns puis ils abusent avec ça. C'est comme le pattern du isekai, là, tu comprends? Donc, quelqu'un qui vient d'un autre monde et que après son monde a un style jeu vidéo et qu'il est super puissant. Je trouve que ça, c'est comme, c'est dérangeant. C'est rendu un peu dérangeant de voir qu'ils se creusent pas la tête et qu'ils refont toujours le même type d'animé. Tandis que, par exemple, en 2012, 2013, je veux dire, il y avait un peu d'isekai, il y a toujours un peu d'isekai, mais c'était pas comme ça. Tu avais des choses plus vastes, puis maintenant, chaque fois qu'on voit des animés qui sortent, aujourd'hui, il y en a plein qui sont des isekai qui sont basés sur un peu les mêmes principes. Donc là, pour moi, je trouve en gros, je trouve qu'ils rely sur des trucs qui pensent que. Mais je veux dire, c'est normal parce que ce sont des entreprises, mais ils prennent des fois des chemins faciles. Genre, oui, l'animation, tu comprends, quand il y a une bonne animation, ça rend une histoire meilleure. Mais je trouve que, tu vois, moi, ça me dérange pas qu'ils comptent beaucoup sur leur animation. Tu comprends? Et moi, ce qui vient plus me déranger, c'est le fait qu'ils vont reprendre les mêmes types de scénarios. Tu Ouais, comprends? C'est comme Demon Slayer, il y a eu beaucoup de gens qui ont aimé à cause que l'animation était vraiment très très bonne. Mais au Ouais. moins, c'est une histoire d'isekai, tu vois. Mais c'est comme, ouais, c'est un truc qui, je trouve, qui compte trop en gros sur ces trucs-là, sur essayer de garder la recette qui pense qu'il va marcher. Puis les gens achètent ça, les gens aiment ça, les isekai, donc ils continuent encore plus. Mais je trouve que ça brise un peu la créativité. Il y a moins de choses originales. Donc, ces animés-là prennent beaucoup de place. Puis quand on est rendu à je me réincarne au réfrigérateur. Il y a quelqu'un qui est mort et c'est pas un réfrigérateur, une machine distributrice. Oui, machine distributrice, vending machine. Le gars, tu comprends? Il y a compris ça. Yo, ce gars-là, c'est la référence ultime. Il a apparu dans genre 5 vidéos cet animé. Mr. Worldwide. Yo! Non. On est rendu là, c'est que vraiment, là, les gars, ils essaient d'étirer le concept jusqu'au bout. Ils cherchent chaque chose qu'ils peuvent étirer.
Là, je trouve que c'est abusé. Les gars s'entraînent milk! Les gars s'entraînent milk! Les gars s'entraînent milk! Exactement, non. Oui, je comprends ton frère, honnêtement. Mais, ouais, je suis d'accord. Mais, comme je l'aurais dit, yo, on change pas une recette gagnante, hein? Si les consommateurs aiment ça, pourquoi arrêter? Oui, Mais c'est j'ai ça l'affaire. plus Mais à important quel que- point? À C'est ça. quel point? C'est un peu comme, à un moment donné, je pense au début, c'est comme Astro Boy, c'est vraiment un vieux, mais c'est un des premiers mangas, là, et un des premiers animés, ou le premier animé, là, je suis pas sûr. Mais tu vois, c'était un truc futuriste avec des robots, etc. Puis je pense qu'après Astro Boy, il y a beaucoup d'animés mecha, donc sur des robots, puis sur des univers futuristes qui sont sortis. Puis cette phase-là a duré vraiment plusieurs années. Puis j'ai l'impression qu'on est dans la même chose avec les isekai. Je veux dire, en gros, Ouais. donner ce concept-là pourra plus fonctionner. Je trouve que c'est ça, je trouve que ça manque de créativité. C'est pas comme avant. Avant, tu voyais des animés, puis t'es comme. C'est pour ça que tu vois, Summertime Rendering. Je mets beaucoup de hate là-dessus, habituellement, quand j'en parle avec vous. Mais c'est quand même. C'était différent quand même de ce genre de truc-là qui sort en ce moment. Donc moi, je peux comprendre pourquoi les gens ont beaucoup apprécié ça. Tout comme Tokyo Revenger aussi. Tu vois. Ouais. Les mangas, par exemple, puis tous ces trucs-là, ils viennent de mangas. Parce qu'aussi, quand on voit des animés isekai, souvent ça vient de light novel, tu comprends? Ou des fois, ce sont des animés qui se sont produits sans se baser sur un médium comme un light novel ou des mangas. Donc on appelle ça des animés originaux. Donc ça veut dire que comme c'est juste des. Il y a eu un scénario, puis ils suivent pas un manga ou une histoire, ils font juste créer l'animé comme ça, puis ils font un isekai. Mais habituellement, quand ça vient de manga, il y a moins d'isekai dans les mangas, je pense. Je pense. Mais il y en a quand même beaucoup de Même dans les romans, généralement. Roman ou manga, ça dépend. Mais généralement, Ouais. roman. Mais je pense que les mangas sont moins populaires. Les mangas isekai sont moins populaires. Ça dépend lesquels là, mais ouais. J'ai l'impression que c'est l'animé qui popularise. Ouais, c'est vraiment Parce que ça, ouais. quand le bail c'est un manga, tu n'en entends pas parler, mais dès que c'est un isekai et que c'est un animé, ça pop. Tu comprends? Parce qu'on Ouais. dirait que c'est très bien pour introduire les gens aux animés. On dirait que c'est ça le but de ces isekai-là. Les isekai, ben, ça revient un peu sur le point que je disais, parce que les isekai, je pense que le truc qui les rend aussi populaires, surtout en version animée, que quand c'est un power strip, en vrai, le truc qui est fun, j'en check quelques-uns, mais c'est quand je suis dans un mood où est-ce que je suis comme, je veux voir un gars go crazy. Il va go off, le gars est boosté. Pas besoin de savoir, oh yo, il a work for it. Non, le gars, il arrive, il va raser la ville au calme. Yo. Et il va kiffer, parce que c'est mon mood. Mais ça fonctionne en animé parce que, comme on a dit, un manga, c'est vraiment statique. Donc, à part que c'est super bien dessiné, tu sens pas le power. Pendant que voir l'animation de quelque chose qui explose, là, les animateurs, ils mettent 100% là-dedans, fait que l'histoire, tu l'oublies un peu. Parce que ce que tu vois, t'es comme, damn, t'es hype. Le gars, il est arrivé, il doit fight le dragon, il a sorti genre 15 lances, il a explosé, t'es comme, ok, my bad, you build different. Mais c'est vraiment ça qui fait les isekai, je trouve, c'est vraiment populaire en animation, parce qu'avec le niveau d'animation qu'on a maintenant comparé à avant, les gens sont tellement rendus on point que voir un truc comme ça te blow mind. Genre, toutes les impact frames, voir les couleurs, tout le design, quand c'est bien fait dans un fight, ça te hype. Mais l'histoire, tu peux l'oublier, parce que ton cerveau est concentré sur, flashy colors, c'est beau. Moi, les gars, j'ai une question pour vous. Ah ouais, oh, ça fait changement. Oui, c'est ça. Là, vous pensez quoi du CGI avec les animés? Quand on parle d'animation, là, le CGI, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je peux commencer ou genre. Ouais, Tu peux y aller. Vas-y. Ok. Moi, pour de vrai, ça dépend comment tu l'utilises, mais comme une des œuvres qu'on a beaucoup jugé, même si le manga est absolu cinéma, c'est l'anime de Berserk 2016. Ça, c'était rempli de CGI. Des coups d'épée, c'est des coups de casserole. C'était tout déformé et tout, mais j'ai still suivi l'anime parce que le manga c'est Berserk. J'ai quand même aimé l'histoire, mais bon, il y a des animes que genre, des fois c'est des slideshows, malheureusement comme PNG Blue Lock, The End Before the Beginning, malheureusement, mais pour vrai ça dépend. Même Bleach dernièrement dans l'anime, dans une Blood War, ils l'ont utilisé, mais
c'est pas si pire, mais comme des fois, je comprends les animateurs, leur vie est dure, ils ont beaucoup de travail, ils sont surchargés. Et je suis jugé pour rendre leur tâche plus facile. Je comprends, mais je dirais, si il faut pas trop en abuser, mais faut juste bien le doser et le mettre au bon moment, genre. C'est ça que je dirais. C'est ça mon avis. Mon avis suit beaucoup celui de Mugen. C'est un truc que. Mais moi, je trouve que c'est juste qui doit se travailler. Comme on est passé de Berserk, quand on t'a dit que c'était vraiment un mess. Mais au fur et à mesure, les skills s'adaptent. La technologie vient. Ouais. Un truc qui peut être implémenté, je pense que ça peut être utile, surtout quand les décident d'animer plus méca, parce que ça donne cet effet futuristique, tu vois. ouais. Il y a des endroits que ça peut fonctionner, mais moi, j'ai toujours un penchant pour le traditionnel, genre le hand-drawn, je trouve ça magnifique. Mais c'est sûr que s'il y a des bons endroits, je peux couper des coins parce que ça aide. Comme on sait c'est quoi le travail d'un animateur. Alors, dessiner, en plus, tu dessines, tu sais le temps que ça prend. Fait que s'il doit faire chaque frame, ça peut être long. Donc, c'est un truc qui doit être, que je suis d'accord, ça peut être utilisé. Mais un peu comme Mugen, il faut savoir quand et peut-être les styles à choisir. Je ne verrais pas du CGI dans un truc comme Naruto, je trouve que serait mal placé. Mais si je check Gurren Lagann, puis mettre un peu CGI pour faire des mecs, ça m'étonnerait pas parce que tu veux ce look futuristique. Ouais. Ouais. Tu vois, genre, ça va pas m'étonner, puis si c'est bien fait, c'est encore mieux. Ouais, c'est sûr. Donc, moi, pour répondre à la question, je dirais que pour le CGI, ce serait surtout comme pour des choses un peu comme les backgrounds, où on va dire tu fais une explosion, où tu as comme un impact. Moi, ça, c'est le genre de choses que je mettrais du CGI, vraiment pour... Mais quand tu as une scène qui met de l'accent sur l'expression des personnages, comme sur quelque chose qui est très détaillé, je me dis c'est mieux d'aller dans quelque chose de dessiné à la main. Tandis que le CGI, je le garderais plus pour les effets ou pour, on va dire, s'il y a un fight qui se passe, puis que là, c'est, vous savez, comme souvent, c'est un peu le style des BZ ou le style genre, yo, c'est carrément que des lignes qui se touchent, bla. Là, je me dirais, tu pourrais faire ça. Par exemple, même le film Dragon Ball, le Super Broly, il y a eu du CGI qu'ils ont utilisé par-ci, par-là, mais ça se passait bien parce que justement, comme il le mettait dans des bons moments, par exemple, quand la Terre était en train de trembler, puis que ça éruptait en volcan, puis que les gars étaient de loin. Mais quand les gars étaient de face, quand tu avais des scènes fixes, on privilégiait de dessiner à la main. Après, ça, c'est un film avec un budget qui est important. Donc, c'est pas comparable à un animé, mais je me dis quand même, ça date d'il y a 7 ans à peu près. Donc, c'est quelque chose peut-être qu'on peut adapter. Parce que même Berserk, c'était 2016, le film Broly, c'était 2018. Moi, je dirais, donc, je suis quand même d'accord avec ce que vous avez dit, mais moi, quand même sur les robots, je fais pas trop. En général, je fais pas trop quand il y a des fights puis qu'il y a du CGI. Mais je trouve qu'un animé, habituellement, je suis quand même pas, j'aime pas trop CGI, mais un animé que j'ai vraiment adhéré puis que j'ai accepté CGI, c'est Beastars. UFC. Oh, ok. C'est quoi? Beastars. Beastars? Ah, ok, ouais, on m'a dit ça, ouais, je connais. Oui, J'ai entendu parler. Oui, c'était des animaux. Je trouvais que ça passait bien. Ça passait bien, ça, j'étais quand même surpris. Inuyashiki aussi, quand le gars se battait, c'était pas tout en CGI. Mais Beastars, c'était vraiment tout en CGI. Puis j'ai été aussi agréablement. J'ai aussi été surpris avec le CGI de Dragon Ball Super Hero. Ouais. Ce film-là, c'est un film complètement CGI. Je sais pas si vous l'avez regardé. Non. Mais... C'était pas avec Gohan Beast et tout, je m'en souviens, je suis pas sûr. Ouais, Oui. Ah, ok, Oui, ouais. ça avec One Beast. Ah, ok. Ils ont vraiment comme monté le CGI à un autre niveau. Ouais, je l'ai vu. C'est fair. Et aussi, je dirais qu'avec le développement de l'AI, je dirais que si j'avais toutes les technologies vont aller mieux, j'imagine. Les graphiques, ouais, graphiquement. Avec les AI. Ouais. Shout out ChatGPT. Donc, moi, vu qu'on est un peu dans le dessin, un peu dans cette question-là, j'ai une autre question pour toi. Pour toi, c'est est-ce que tu écris, dessines des histoires? Puis si oui, est-ce que comme, c'est quoi les histoires que tu fais si si tu dessines, si tu en fais justement? En gros, moi, comme j'ai dit, j'aime beaucoup dessiner. Moi, les histoires que j'aime faire, j'ai une histoire d'action que je fais depuis vraiment comme depuis 10 ans là, mais vraiment, c'est dans un cercle fermé. Donc, ça veut dire que je la montre qu'à vraiment très peu de personnes. On the low. Ah oui, parce qu'au début, je dessinais vraiment mal. Et
c'est dessiné vraiment mal, puis c'était juste pas bien fait. Mais comme cette histoire d'action-là, bon, j'apprécie beaucoup. C'est un shonen classique, avec évidemment tout ce que j'aime dans une bonne histoire. Donc, ça veut dire du drame, de la romance. euh, euh, puis, puis en gros, peut-être que ça s'approche plus du seinen, ce que je fais. Dans le sens que là, moi, quand je fais une histoire, ou comme les animés que je regarde, j'aime pas les histoires où il y a des gens qui meurent puis ils reviennent à la vie. Moi, s'il y a des gens qui meurent, ils meurent pour de vrai. Et j'essaie de faire en sorte qu'il y ait vraiment un thème sérieux dedans. Mais ça serait vraiment long à expliquer l'histoire. Puis les autres types d'histoires que j'aime créer, c'est des histoires de romance. Puis basées sur la vie réelle, avec un aspect dramatique euh, à l'intérieur. Comme il y a une histoire que je pensais beaucoup à faire, que j'ai commencé à faire aussi, c'est un personnage avec un visage vraiment déformé à cause d'une maladie. Et après, à cause de ça, il se fait juger par les autres. Et il a un peu une vie vraiment comme difficile à cause de ça. Et en gros, ça part de sa vie. Cette histoire-là, ça part de sa vie. Intéressant, intéressant, intéressant. Merci. Intéressant. Moi, si vous avez fini, je poserai ma prochaine question. Pour toi, est-ce que ce serait quoi tes animés underrated que tu recommanderais aux animés fans, genre débutants, experts, n'importe quelle catégorie, si t'as des animés underrated que les gens devraient regarder absolument, que les gars manquent, comme les gars connaissent pas que c'est pas mainstream là, mais comme les gars manquent, selon toi. Ok. Bon, je vais y aller comme. J'essaie de n'être pas trop biaisé. Ah, Et pas essayer, c'est un gros mot, essayer c'est un gros mot. Yo, nomme le premier Dragon Ball. Dragon Ball. No, God! No, God, please, no! 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 C'est Trop ça, underrated. On va se calmer, c'est pas underrated, ça. Yo. Moi, je trouve que quelqu'un qui commence ne devrait pas se lancer dans quelque chose comme One Piece. Très d'accord, très Une d'accord. histoire trop longue. Oui, très Il d'accord. devrait commencer avec des trucs. Puis aussi, ça dépend, c'est ce que la personne aime. Si j'ai une fille, je ne vais pas proposer les mêmes animés C'est sûr. à une fille que tu comprends un homme. Oui, Mais normal. que je dirais un bon animé, là, Monster. C'est pas un peu long? C'est pas un peu long? Mais Il y ouais. a 52 épisodes. 80. Ça part- 80. 80. 80. C'est 80, c'est Oui, combien, c'est- Terrence? C'est genre C'est pas 60. genre 76, un truc comme ça. C'est 80. Ouais, C'est mais 80. c'est comme, pourquoi je le recommande? C'est parce que c'est basé comme. C'est pas un animé avec plein de fantaisie ou quoi que ce soit. Ça aurait pu être une série. On aurait pu faire. 74. C'est ça. On aurait pu Bah. faire un film avec Monster. Dans le sens que c'est un animé seinen, mais comme il y a vraiment des. Je trouve que les personnages réfléchissent vraiment comme des vraies personnes. Je veux dire que Ouais. il y a une fiction là-dessus, mais ça aurait pu être une histoire qui s'est passée dans la vraie vie. Ça aurait pu se passer dans la vraie vie, puis ça aurait pu être un film aussi. Puis je trouve que dès les premiers épisodes, il se passe un truc qui fait en sorte que ça devient vraiment super entraînant. Donc Monster, ça serait un anime que je recommanderais. Ok, ça serait un anime que je recommanderais. Et ensuite, un autre animé que je recommanderais, je dirais ça c'est dur. Si ça serait un animé de romance, j'aurais mis Peach Girl. Mais ça, c'est peut-être un truc qu'on connaissait pas. Yo, c'est quoi ces titres-là? Yo, je connais pas ces trucs-là. Qu'est-ce que vous checkez, les gars? C'est un animé qui est vieux. C'est un animé qui est un peu vieux. Pas trop vieux, mais je veux dire. En pile zin. En pile zin. Ouais, il y a beaucoup de sauce. Ok, je vois de quoi Yo, tu parles. Ouais, Pour c'est- les gens de ta classe. Pour les gens de ta classe. Ouais, pour les gens de ta classe, tu recommanderais quoi? Ok, Yo, moi, je dis. Est-ce que parce tu l'as? parce qu'honnêtement, que j'aurais dit Monster, si je mets pas Peach Girl, j'aurais pu dire Erase, tu comprends? Ouais, normal. Classique, classique. Ça fait un animé avec trop de trucs qui va trop loin. Je veux dire, Erase, c'est un peu de surnaturel, mais je mettrais un truc que, admettons quelqu'un qui est habitué à regarder des séries puis des films, Ouais. comprends? Où il se passe pas des trucs comme les animés où tu as des personnages qui sont juste bizarres,
comme dans One Piece, des fois, tu comprends? Ou des trucs, genre un animé où il y a moins de surnaturel, c'est ça, pour ça que j'aurais dit Erase. Puis troisième, on dirait que c'est dur. Troisième. Pour ta classe, j'aurais recommandé un Konjiki no Gashbel. Hein? Non, C'est pas Zash Bell? C'est pas Zash Bell? C'est Zash Bell, non? Oui, c'est Gashbel. Ah, ok. Non, les enfants, ok, non, non. oui. Bah oui, moi j'aurais dit ça aurait été on. C'est chaud, pour de vrai, c'est chaud, les gars. C'est chaud. J'essaie de trouver des animés qui sont pas aussi trop longs. C'est aussi ça l'affaire. Qui sont pas trop longs. Moi, j'aurais recommandé c'est pas X-Family. Pour les. Ben, c'est un peu pour tout le monde, je trouve. Je sais pas. Ouais, c'est classique. Mais C'est là, c'est classique. déjà assez populaire. je trouve. Ouais, c'est quand même ouais, c'est populaire, c'est vrai. Oui, Parce que t'as dit underrated. Ouais, c'est vrai, c'est populaire, c'est vrai. La loi du Eki, peut-être. j'aurais pas mis un animé d'action. On dirait que je veux pas mettre. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment les animés d'action. Underrated. Yo, je sais La pas loi pour du de vrai. Eki, bro. Jimmy no Hippo, mais c'est fucking long. Ouais, c'est long. Non, yo, les gars ont pas compris le assignment, bro. Ils sortent des 1500 chapitres. Oh. On n'est pas tous comme toi, si. On est pas tous comme toi, si. On n'est pas tous comme toi. Je trouve que Gurren Lagann, il y a beaucoup de gens qui dorment là-dessus encore. Réel. J'aurais mis Gurren Lagann. Il y a encore On des en a gens même qui un dorment. sur le serveur. On en a même un sur le serveur. Ah. Non, j'aurais mis Gurren Lagann en troisième. Non, je suis d'accord En avec premier, tu veux dire. Ouais, en premier, genre. Gurren Non, Lagann. troisième. Parce qu'on est un peu dans un délire. Ouais, très ça. animé. Ça, Gurren Lagann quand même, Ouais. mais c'est vraiment pire. Genre, recommanderais, mais c'est sûr que pour introduire des gens, j'aurais pas sauté Oui, Gurren Lagann. Non, c'est non. ça, c'est ça Non. aussi l'affaire. C'est ça aussi l'affaire. Pour non, il introduire faut que tu sois déjà habitué un peu au vibe animé Ouais. Ouais. pour donner la chance. Ouais. Et surtout que le truc qui arrive, c'est pour Gurren Lagann, c'est aussi pire pour moi, parce que je suis pas un fan de mecha, mais c'est un des trucs que genre les mechas m'ont jamais dérangé dedans. C'est juste Ah pire. oui, genre, j'ai trouvé mon animé. J'ai trouvé mon C'est animé, mon troisième animé. Rambo. Oh, puis Quoi? Rambo. Rainbow. Genre arc-en-ciel, mais en anglais. Ah, Rainbow. ok. Non, je Cet connais pas. animé-là. Je connais pas. Yo, check-le. Check. C'est fou, c'est Oui, sérieux. ça aurait même pas être dans mon top. Reste- Je sais pas pourquoi. Ça aurait pas être dans mon top. honnêtement. Rainbow, ok, mais moi, Sérieux. Non, c'est sérieux que like that, les gars. Rainbow. Oh! Rainbow. Rainbow, ok. Arc-en-ciel, Ok. oui, en Rainbow. anglais. Ok, Rainbow. Yo, dans la liste des vilains, il y a des gars là-bas, bro. Il y a des gars là-bas. Je ne les ai pas nommés parce que vous ne connaissez pas. Vous connaissez pas l'animé. Mais yo, il y a des vilains. Ici, Ara, Dr. Sasaki. Oh! Oh! C'est c'est enragé. C'est tout ce que je vais dire. Ok. J'ai checké ça. Ok. On reviendra là-dessus, on reviendra. À ton tour, CEO. À ton tour, CEO. C'est 26 épisodes en plus. C'est pour, Oh. pour ça que tu comprends, c'est un bon starter pack, tu vois. Erase, c'est 12 épisodes. Rainbow, 26. Monster là, c'est un peu plus long, mais ça vaut la peine. Ou sinon, tu commences par Rainbow en premier. Tu commences par là. Si tu penses que les animés, c'est des trucs pour Yo, vous, c'est vraiment underrated. J'ai jamais entendu ce titre-là, man. C'est vraiment underrated votre affaire, là. Il y a beaucoup de gens qui ont checké Rainbow. Ah. Quand j'ai vu les things, j'ai checké rapidement, c'est quand même assez highly rated. Ça a l'air insane. Non, Quel c'est truc? insane. Sinon, Rainbow, Ouais, non. j'ai review rapide, là, j'ai googlé voir c'était quoi, mais c'est highly rated, à ce que je vois. Non, c'est pique, c'est pique. 4.7 sur 5, là, On n'avait pas l'âge pour regarder ça. Quand on a checké ça, on n'avait pas l'âge pour regarder ça, man. Ça fait de bail enragé. On a vu des trucs là qu'on n'aurait pas dû voir, man. Mais sinon, pour toi, qui a checké beaucoup d'animés dans le temps, est-ce que tu es quelqu'un qui considère que tu préfères. Ben, c'est sûr qu'on est tous un peu biaisés, là, mais est-ce que tu es quelqu'un qui est plus old gen ou new gen dans ce qui sort, selon toi? Très bonne question. Il y a un mid-gen aussi que je pourrais dire, c'est là que je me place souvent, mais est-ce que tu es quelqu'un que tu te sens plus avec, genre, les. Moi, je considère old gen, ben, on a vu une vidéo là-dessus, mais comme si je veux résumer ça rapidement. Old gen, je considère tout ce qui est basé sur les classiques de l'anime, comme Dragon Ball, qui a fondé un peu. C'est des trucs qui sont très concis, un art très traditionnel, puis que les histoires sont. Je sais pas.
Toi, tu peux m'aider un peu. Non, Moi? mais là, je veux dire, Parce que, comme tu le décris beaucoup bien quand tu sépares dans le temps, mais si on le voit plus, au Gen, je commence avec des Dragon Ball, des Senseiya, genre du classique. Mid-Gen, je mets tout ce qui serait genre One Piece, tout le Big Three qui a mis genre un peu plus mon enfance et une génération où est-ce qu'on parlait pas trop des animés. Puis New Gen, je compte dans JJK. Sakamoto Days, Dan Dan Dan. Ouais, tout le mainstream en ce moment, c'est du New Gen, parce que c'est là qu'on a vu un nouveau wave de qu'est-ce que les gens ils commencent à classer. Genre, pour des gens, les nouveaux Big Three, c'est genre des My Hero, Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen. Demon Slayer. Où vraiment dans tout ça? Euh. Et c'est quoi? Ben, je vais mettre un petit extra, juste te classer. Et c'est quoi que tu apprécies un peu dans toutes ces sphères-là? Comment tu le vois? ok. Un de mes problèmes, c'est que je regarde pas beaucoup de nouveaux animés, je veux dire, qui Ok. sortent maintenant. Et aussi, un de mes problèmes, c'est que on s'entend que tout ce qui sort, ben, je veux dire, quand tu fais une histoire, même moi, je veux dire, même moi qui fais une histoire, euh, on se base sur ce qu'on a vu avant. Ouais. Donc là, ça veut dire que plus tu as regardé de trucs, plus tu vas t'inspirer de choses que tu as vues avant. Donc, par rapport aux animés qui sortent aujourd'hui, un des problèmes que j'ai, c'est que j'ai regardé tellement d'animés que des fois, j'arrive déjà à voir où l'histoire s'en va. Puis Ouais. dès les premiers épisodes, tu comprends? Puis Yo. c'est comme Terrain, à un moment donné, on regardait un animé. Puis pourtant, là, cet animé-là, il est sorti dans les années 2000. Mais comme, il y a un gars qui a Pull Up, tu comprends? On va regarder l'animé, il y a un gars qui a Pull Up. Genre, c'est un ennemi. Genre, c'était un gars, on savait pas trop si c'était un gentil ou un ennemi. Mais comme il est comme venu avec un vibe qu'on a déjà vu dans plein d'animés, tu comprends? Comme le gars est calme, il est gentil, le personnage principal est dans les problèmes. Puis là, le gars a un design qui est comme bizarre. Tu sens qu'il y a comme un design d'ennemi. Il est un peu Cheveux trop badass. gris, Il est un peu cheveux trop gris badass. grands, Oui, bif, c'est comme. il n'était pas bif, mais il était un peu trop badass. Il y avait un côté comme. Je sens que ce Yeah. personnage-là, c'est pas juste un figurant. Puis là, ça se dit, oh, c'est l'ennemi final. Tu comprends? Et là, finalement, ce gars-là, c'était l'ennemi final. C'est le big Wow. boss. Tu comprends? C'est comme Aizen, comme avec ses lunettes au début, qui a l'air gentil. Dès qu'on a vu qu'Aizen a fait ce coup-là, tu comprends maintenant? Plus aucun animé peut nous faire un coup comme ça. Je veux dire, de gars. Ça qui c'était arrive personnel, c'était personnel, c'était personnel. Oui, c'est ça. Mais en gentil, on était tous surpris de la trahison, tu comprends? Puis là, on voit, il retire ses lunettes, il change de coupe de cheveux. C'est là qu'on a vu ça. Après, je Donc, finis comme ça. oui, non. Donc, ça veut dire que, ce que je veux dire par là, c'est que un des problèmes aussi, je pense que j'ai regardé tellement d'animés que je peux plus apprécier les nouveaux animés qui sortent, Ah. comme ceux qu'on n'a pas regardé beaucoup et qui n'ont pas beaucoup vu de trucs, donc ils vont plus les aimer. Puis moi, les anciens animés que j'ai regardés, j'avais pas vu aussi beaucoup de choses. Donc pour moi, je veux dire, je les ai trouvés plus bons que si j'avais regardé plein de choses. C'est comme Dragon Ball. Si j'avais commencé Dragon Ball aujourd'hui avec tous ces animés que j'aurais checké, Dragon Ball serait pas dans mon top 1. Tu vois? Ça, c'est clair, puis j'aimerais pas le truc de gens qui reviennent à la vie. Ça me dérangerait dans Dragon Ball. Le fait qu'il y ait des gens qui ressuscitent et tout. Mais vu que j'ai checké quand j'avais pas vraiment regardé de trucs, c'était vraiment super bon. Donc c'est pour ça que c'est dur pour moi de me faire vraiment un avis sur les nouveaux animés qui sortent. Je pense que moi, honnêtement, je suis plus dans le milieu. Tu vois, je suis plus dans le milieu. Parce que même quand je pense au OG, genre Senseiya, Dragon Ball, c'est vraiment des très, très bons animés d'action. Mais après, genre Okuto no Ken, donc ça veut dire Ken le survivant, ou The Fifth of North Star, tu vois, Fist of the North Star. c'est ça. Ça, c'est comme. Ouais. Pour moi, c'était moins mon style. J'aimais pas trop la personnalité du personnage principal. Donc, ça veut dire Ichigo. que, tu vois, je pourrais pas te dire. Par contre, les anciens animés, ce que j'aimais, c'était pas les animés, c'était pas les shonen. Dans les OG, l'ancienne génération, c'est pas les shonen que j'aimais le plus. C'est plus les animés un peu qui sont plus basés sur la vie réelle. Comme les Oscar, Maison Ikoku, Kondi. Ça, c'est des animés que vous connaissez pas, mais je veux dire. Dororo. Quoi? Dororo. Dororo, c'est pas. Ah, Dororo, j'ai pas regardé. Non,
c'était inspiré, mais comme c'était un ancien, après ils l'ont réadapté, mais c'était Lui, il ancien. est vraiment vieux. C'était Ouais, vraiment lui, ouais, très ouais. ancien. Ça, Ouais, c'est ouais. pas, ça, je regarde pas ce genre d'animé-là. Shit. Donc, en gros, c'est ça. Je suis plus au milieu. Tu vois, je suis plus Yeah. au milieu. Je dirais que ouais, le milieu, genre Naruto, Dragon Ball. Non, je veux dire Naruto, je veux dire Bleach, One Piece. One Piece, puis Gurren Lagann, Code Geass, Lagann, oui, même mais Attack of Titan, c'est là-dedans. Death Note. Death Note. oui, c'est Ouais. ça. Je préfère mieux ces animés-là que ce qui sortait avant. Ok. Mais, Plus au milieu. mais tu vas quand même, si tu vas dans, tu découvres plus de New Gen, tu vas quand même trouver des perles, des gemmes, là. Mais Oui, ouais, c'est sûr, oui, c'est sûr. C'est ça. Il y en a qui sont vraiment bien. Mais c'est juste, il y a trop d'isekai. Juste efface les Isekai, puis il y en a que tu vas aimer. Puis T'es bon, Les t'es animés bon. de romance, je trouve, d'aujourd'hui, là, les shoujo, là, je sais pas si on a qui en regarde. Ils sortent aujourd'hui, ils s'innovent pas assez. Ouais, je suis très d'accord, je suis très d'accord, C'est très d'accord, toujours le même. très d'accord. Si dès qu'on a regardé un, tu comprends. On a Tu t'as regardé les 10 autres. Ouais. Oui, t'as Ouais. vu. Ah, c'est- man. Tandis qu'avant, ils mettaient de la sauce, là. Même si que comme yo. Genre, s'ils étaient pour te faire durer l'animé 200 chapitres, yo, il allait avoir un mec qui allait avoir essayé de la battre. Il allait Yo, avoir des bails bizarres, tu comprends? yo, Mais là, maintenant, c'est juste, les deux s'avouent pas leurs sentiments. yo, c'est trop tranquille, c'est un peu plate, c'est un peu plate. C'est ça, puis elle tombe amoureuse du gars le plus beau, le plus aimé par toutes les filles. Yo. Le prince de l'école. Ouais. C'est ça. des trucs comme ça. C'est comme. Ouais, c'est ok. Je comprends. C'est intéressant à voir. Mais moi aussi, j'essaie de me classer quand même dans le mid, parce que c'est là que je me rejoins le plus aussi. Moi aussi. Mhm. aux Moi animés. aussi. C'est quoi l'animé qui t'a surpris le plus par son originalité? Yo, c'est qui pose les questions là? C'est ça pour vous. On discute. Moi, j'aime ça. Il m'a surpris le plus par son originalité. Damn, c'est une grosse question, frère. Que t'es comme juste, je m'attendais pas à ça. Non, mais honnêtement, je pense que je vais garder Gurren Lagann parce que je pense que c'est l'animé que je trouve que c'est le style que je m'attendais le moins ce que j'appréciais, mais l'histoire était tellement bonne que ça m'a juste drive into it. Même quand ça a commencé, genre, je pense que j'ai checké genre, le premier épisode genre 2 fois, que j'étais comme, hein, qu'est-ce qui se passe? Mais une fois que j'ai catch le vibe, j'étais comme, ok, c'est un univers que je m'attendais pas. Ouais, Le truc s'est développé et c'est parti à un point que je m'attendais pas. J'étais comme, damn, c'est bon. Merde. Les gars m'ont vraiment donné envie de checker Gurren Lagann, man. La glisse, insane. Des trucs. Honnêtement, Gurren Lagann, c'est un truc qui est très genre. Non. Parce que avant, j'ai immigré ici, tu vois. Évidemment, Quand évidemment. les animés, c'est beaucoup de recommandations, puis c'est comme. J'ai commencé à toucher les réseaux un peu plus, ça checker les ordis, genre j'ai eu mon propre laptop à un moment. Chanceux. Là, je suis comme, ok, je commence à pouvoir chercher par moi-même. Mais avant, je suis comme, checker un peu tout ce que les gens checkaient, mais Gurren Lagann, c'est un des premiers trucs que je suis allé par moi-même. Ah ouais? Wow! C'est quoi ça? Quand je l'ai checké, j'ai vu que c'était tellement bon que ça m'a juste marqué, tu vois. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais, j'étais comme, petit comme un autre, j'ai checké tout ce que les gens m'ont dit. Je vais essayer de trouver quelque chose et je suis tombé sur ce jam-là. J'ai dit, ok, my bad. Je vais le mettre vraiment en respect. Ça n'a pas un schéma classique, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, même le time skip, C'est vraiment bien fait. Tu ne pouvais juste pas prédire ce qui allait se passer. C'est pas linéaire. Il y a des animés que tu es capable de voir ce qui va se passer, puis il n'y a pas eu de pouvoir spécial comme oh, le gars a un monstre en lui, puis il sort quelque chose. Non, il n'y avait rien de tout ça. Non, c'est vraiment comme c'était pique. Yeah, vraiment. Ça, c'est celui qui m'a plus surpris. Et pour vous, les gars? Moi comme vous savez, yo, c'est toujours AOT, man. AOT. Plot twist sur plot twist, saison 1, 2, 3. Yo, même la trahison de René Berthold, j'ai pas vu venir. Erwin est mort, ça m'a fait mal. Quand Eren a dit à son père, il allait dans le bac dans le passé, puis il a dit à son père, stand up,
On your feet dad, puis il a commencé à faire le massacre, puis tout a commencé et tout en boucle, c'est la fin d'Attack on Titan, c'est le début, puis le début c'est la fin comme boss. C'est trop fou c'est trop fou. Puis le lore de Attack on Titan en général, c'est trop bien développé avec l'histoire de Ymir, le roi Fritz, puis Marley, comme genre même qu'on allait à Marley, on a vu l'histoire de Rainer. Non. Genre on l'a eu, mais on le comprend, puis comme on commence à l'apprécier à partir de Marley, puis même Annie Non, et tout le moi, monde comme. je l'aimais même back then. Je l'aimais même back then. Toujours, c'est quand même un personnage qui était Parce très que, bien. bon, moi, j'aimais le fait que, comme jusqu'à la fin, genre, ça se voyait qu'il il avait pas le choix de faire ce qu'il faisait. Ouais. Même quand il était un ennemi, ça se voyait que, comme, il n'était pas là par obligation, puis il était comme, yo, je vais juste accomplir mon devoir, même si ça me fait chier. Ouais. C'est que, genre, pour de vrai, c'est ce que Oda a essayé de faire avec Kizaru, mais qu'il a foiré. Ouais, il a foiré. En tout cas, ceux qui sont pas à jour dans l'anime, c'est chiant pour vous, là, mais bon. Ils disent what ils disent. Fallait être à jour. bro. Fallait être à Moi, jour. sinon, pour répondre à ta question de ce qui l'anime qui m'a le plus surpris, moi, je vais le prendre dans les premiers épisodes. Puis je vais te dire, pas mal durant la saison, je te dirais Jojo. Ah, ouais. Je sais, mais bro, tu vois, Andy, je te dis, moi et lui, comme. Les gars sont connectés. J'allais dire, ok, je vais te laisser répondre alors, parce qu'on va dire la même chose. Vas-y, genre, j'ai déjà dit l'animé, réponds, Non, vas-y. Ben, d'abord, Jojo. Non, vas-y. J'en ai un autre Ok, aussi. check. Pourquoi? Parce que, genre, check, déjà de base, tu regardes l'animé Jojo, tu vois des necks très bif, blablabla. Donc là, genre, tu es comme, ok, est-ce que ça va être style Hokuto no Ken? Tu regardes le premier épisode, yo, c'est une histoire d'amour entre Jojo et Erina. Les bails sont très clean. Dieu arrive. Là aussi, il se bat, mais comme tout. Yo, tout Joe le début, arrive, il kick le chien. Yo, C'est arrivé comme une des plus grosses menaces de tous les temps, ce gars-là. J'ai commencé Jojo. Je pense que cet épisode m'a jamais autant surpris de ma vie. Je m'attendais pas à ça aussi. Moi aussi. Mais même à la fin de la saison, Jonathan meurt épisode 8. Yo. Comme, hein? Puis ensuite, on te ramène son petit-fils. Bad tendency. Le chien père de Jojo, quand il a mis le feu dans la maison. Oui, il a tué le père de Jojo. Yo. Je décrivais Jojo à un de mes amis. J'ai dit, Joe, c'est la plus grosse menace parce que juste pour un seul gars, il a ruiné cette génération. Ouais. Le père de Jojo, Jonathan, le fils de Jonathan, il s'est fait tuer par un vampire. Joseph, ensuite après Oli, ensuite tu mets Jotaro, puis même la fille de Jotaro, Joline. Donc ça c'est tout à cause de Joe, toutes les bails en focus. Même Josuke, un peu Josuke. Josuke est bof, mais même tu pourrais te mettre genre donc cette génération qui a été ruinée à cause de Joe. Ouais. Juste parce que le gars c'était un hater. Ouais, generational hater, mon gars. Vrai hater. La définition de ce mot. Genre, je pense que dans le dictionnaire, je vais voir sa face à côté. Impossible. Yo, hater, mon gars. Il voulait juste hate. 120% のポテンシャルを引き出すに至る。Moi, je dirais, il y a deux animés qui m'ont vraiment comme surpris par leur originalité. Il y a un, c'est Slam Dunk au début. Je sais pas si tu l'avais en tête. Oui, je l'avais en tête aussi. Mais je veux dire, comme, je sais pas, si tu regardes l'animé, là, Slam Dunk, l'animé, je trouve qu'il a mal vieilli. C'est comme, c'est pas vraiment beau à regarder. Oui. Puis comme t'as des gars avec des grosses lèvres, là, je sais pas. C'est vrai que des gars, là, pourtant, l'auteur dessine super bien, mais l'animé, c'est vraiment laid, je veux dire. Takeiko Inoue. Oui, Akagi, là, si vous tapez Akagi Slam Dunk, vous allez comprendre ce que je veux dire. Là, tu vois ça n'a pas l'air d'être sérieux. Je me rappelle, moi, Peter, on regardait ça. Tu comprends, l'animé commence, le gars est devant une fille, ok, il se déclare, il dit genre, oh, je t'aime. Puis là, la fille, elle dit, ben, je suis pas amoureuse de toi, Sakuragi. Waouh! T'as tous les amis qui sortent, puis qui disent, ah, t'as pris ton 100e râteau! C'est ton 100e râteau de l'année, puis tout, puis là, il rit de lui, tu comprends? Puis là, tu vois, c'est juste, ça commence comme ça, puis après, ça devient une histoire vraiment comme intéressante, de basket et tout. Donc, ça m'a vraiment surpris. Et deuxième animé qui m'a vraiment surpris, c'est un animé qui s'appelle Ueki. Ueki, c'est quoi? Vous sortez des animés que je connais même pas, c'est quoi ça? C'est un animé
quand tu check le logo, il y a comme le signe du recyclage. Bruh. C'est vraiment comme. J'ai jamais vu un personnage avec le pouvoir genre de recycler des trucs. Ok, je vois qu'il a mis, tu parles, je vais cliquer aussi. Oui, ça, tu Ok, fais oui, big. oui. Ah, big, Quand big, tu vois big. ça, quand tu vois ça, comme on donne, c'est comme si genre Yo Mugen, c'est juste que le gars il a un pouvoir qui est vraiment pas intéressant au début. C'est comme des arbres. Déchets, il prend des déchets comme un mégot de cigarette et il le transforme en arbre. Je vois Oui, tu lequel. comprends? Lui, t'es comme Ouais, il y a des gars qui ont des pouvoirs vraiment plus puissants. Il y a des gars genre yo, je peux me transformer en métal. Yo, je te lance des flammes, des bails comme ça. Oui. Puis là, à un moment donné, il commence à faire des trucs de recyclage. Il y a comme un pouvoir de recyclage. Il se bat contre un gars. Puis là, il y a comme un pouvoir de recyclage. C'est comme un truc de reverse. Tu vois ce que je veux dire? Juste à partir de ce moment-là, l'animé devient vraiment comme. Le gars devient vraiment plus puissant. Puis c'est vraiment un animé qui m'a surpris. Je pensais jamais que genre j'allais voir un gars avec le pouvoir du recyclage. Même sa personnalité, elle est Oui. unique. Oui. Puis le gars, genre les cheveux verts, il est vraiment comme full nature. En tout cas, juste cet animé-là. Ma mémoire, pour toi, ça fait un bout, mais je vois de quoi tu parles. Puis vraiment, c'est. Qui perd ses C'est un animé talents. underrated. Yo, tu commences à animer, il a perdu plein de ses talents parce que yo, il fait des babies. Il fait des babies. Tu te rappelles pas, il avait des talents. Tu gagnais des talents à chaque fois que tu faisais une bonne action. Puis Ueki, il a perdu plein de talents dès le début de l'animé. Puis tu sais pas pourquoi. Donc là, Ouais, le non, gars est cave. Yo, trop de babies. c'est juste des animés que les gens n'ont pas beaucoup regardé. Ouais. Mais ça vaut la peine parce que c'est genre celui-là, c'est genre 52 épisodes. C'est pas trop long, puis l'histoire est bien construite, puis il y a une direction. So, moi, j'ai une question pour toi, Roxy. Pour toi, selon toi, quel est le perso le mieux écrit? Le mieux écrit. Oui, le mieux écrit. Goku, là. Yes, pas Goku. Ah. Honnêtement, Ça aurait pu, mais bon, c'est ton choix. Tu peux argumenter. T'as des outils en passant. le mieux. Non, je ne vais pas mettre Goku. Je veux dire, genre, ouais, non, il y a des trucs que j'aime beaucoup chez lui. Fait partie des persos. Mais le mieux écrit, genre, est le plus complexe, mieux écrit, ouais. Moi, si on en donnait deux, Ouais. genre, Ouais. Eren, pour moi, c'est un des persos les mieux écrits que j'ai vus. Qui? Ah non, j'ai pas des persos, je pense. Eren. Eren? Ah, je suis d'accord. Eren, mais. J'ai rien à dire. Après, je vous sortir des animés au scoop. Je vais rester dans des trucs que les gens peuvent comprendre. Ok. Non, vas-y. J'aurais aussi dit Oscar, Eren. Tu comprends? Oui, Oscar. Ça, c'est un autre débat. Je vais rester dans des trucs que les gens peuvent comprendre. Eren. Très d'accord. Très d'accord. Comment il a commencé au début, tout comment il a évolué. Je veux dire, au début, il déteste ses titans, il veut venger sa mère, etc. Il est vraiment concentré à 100% là-dessus. Puis après, il apprend la vérité quand il serre la main d'Historia, tu comprends? Puis quand il serre la main d'Historia, puis aussi quand il voit le passé de son père. Puis là, au début, tu sais même plus trop où ils s'en va, tu comprends? Ouais. Comme quand Sacha, on voit qu'il est parti, tu comprends? Puis là, on le voit travailler avec Jiku, avec Zeke, tu comprends? On le voit travailler avec Zeke. Là, t'es comme, est-ce que c'est un traître? Est-ce qu'il a trahi ses amis? Après, tu vois qu'il est avec eux. Il est vraiment. Puis tu vois que tout ça, ça a beaucoup de sens. Quand tu regardes l'histoire complète, tu vois que toute sa manière, comment il a réfléchi, ça a beaucoup de sens. Puis il y a des gens qui vont peut-être dire, là, ces gens-là, qui vont peut-être dire que Eren est mal écrit à cause à la fin, quand il dit genre, oh, j'ai fait tout ça pour Mikasa, puis qu'il commence à pleurer et tout. Oh, parce que j'aimais Mikasa, etc. Mais je trouve que ces gens-là ont tort de penser que Eren est mal écrit pour ça, parce que l'être humain, de toute façon, est un être égoïste. Tu comprends? On sent que, tu comprends, l'être humain est vraiment un être égoïste. Donc ça veut dire que, on s'entend qu'il n'a pas fait tout ça juste parce qu'il aimait Mikasa. Il n'a pas décimé, tué toutes ces personnes-là à cause qu'il aimait Mikasa. Mais sa famille, ses proches, sont des gens qui sont vraiment très importants pour lui. Tu comprends? Puis on s'entend que si Mikasa et Armin meurent, ben vivre sur Terre pour Eren, ça n'aura plus vraiment beaucoup de sens. Ouais, Tu comprends? logique. Il représente vraiment tout pour lui. Ouais. Donc ça veut dire que Eren, tel qu'on le voit, il est capable de tuer tout le monde pour sauver Mikasa et Armin. Ouais. Tu comprends? Très logique. Ils vont trouver que c'est bizarre. Mais si tu es dans une perspective très
égoïste, puis t'es en mode genre, il connaît pas les gens. À la fin de la journée, il connaît pas ces gens-là. Tu Ouais, comprends? ouais. Je peux comprendre pourquoi il fait ça. Je sais pas du tout, je suis d'accord avec lui. Mais je veux dire que c'est très humain Oui, d'être comme ça, puis oui, de mettre ses proches avant les autres. Tu comprends? oui. Donc, je trouve que il est bien écrit, même si les gens n'ont pas aimé ça. C'est juste qu'ils sont pas dans sa situation. Très d'accord, très d'accord. Parce qu'il a été radicalisé aussi. Puis moi, je pense qu'une des scènes qui est poignante, c'est quand Eren il voit Ramsey, puis il lui dit que la vérité, genre, j'ai dit que je voulais voir la mer et tout, ce qu'il y avait au-delà de la mer, mais quand j'ai vu tout ça, j'ai été déçu. Puis c'est pour ça que je vais vous exterminer, parce que lui, il pensait qu'au-delà, il y avait la liberté, puis il réalise que les gens au-delà, que même si que comme c'est pas tout le monde, même si qu'il y a peut-être une façon d'égacier, mais il réalise que le sentiment général, c'est que les gens le détestent encore. Ouais, Il a juste d'autres ennemis à l'horizon. ouais, Donc il a dit, si c'est comme ça, alors je vais tout raser. ouais. Puis là, je vais avoir mon monde idéal. Je vais tout raser. Et aussi, depuis qu'il est petit, il était enfermé. Et le fait qu'il a vu le lit de Armin, il croyait qu'il était libre, mais finalement, il dit, par delà les murs, il y a le monde. Puis aussi, le fait qu'il il dit pourquoi je suis enfermé alors que là, il a compris que je suis pas libre finalement. Il a compris. Puis il y avait, là, à partir de là, il y avait cette obsession de liberté. C'est à partir de là, vraiment. Puis ouais. Une des raisons pourquoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, moi, l'autre perso, mais peut-être je vais pas dire si c'est nécessairement le mieux écrit, mais un personnage bien écrit, mais qui est sous-estimé, ben, c'est Goku. Bien Pourquoi? écrit, pourquoi? Parce que je trouve qu'il faut le prendre dans son contexte, puis dans ce qu'il y avait avant. Puis là, j'exclus Dragon Ball Super. On parle vraiment de ce qui a fait en sorte que Dragon Ball soit un manga qui soit populaire et qui fait en sorte qu'il y ait encore le deuxième manga le plus vendu au monde actuellement. Mhm. Pourquoi? Ben parce que Goku, ce personnage-là, quand il a été créé, il a été créé dans une époque où les personnages principaux dans les mangas, c'était vraiment des gars très sérieux. Tu comprends? C'était pas vraiment des personnages naïfs quand tu vois des personnages dans les shonen. C'est comme si tu regardes Ken. Donc Kutono Ken, là, lui, c'est vraiment un personnage genre très badass, très sérieux. Les persos étaient plus comme ça dans les anciens mangas. Tu comprends? T'avais pas vraiment de gars qui est drôle, tu comprends, qui est super gentil, comme Goku, qui est naïf. Tu comprends? Seiya aussi, c'est pas du tout un personnage comme ça. C'était vraiment comme... En gros, les personnages dans les mangas, les héros dans les mangas, c'est comme des héros de super-héros dans les bandes dessinées. Tu comprends? Un peu style Batman, tu comprends? Ouais, plus en mode Batman ou ce genre de personnages-là. Ou vraiment, c'était un idéal moral, comme vraiment le Oui. gars très, très, genre un Superman, tu vois. Oui, c'est ça. Mais c'était pas vraiment des gars comme Goku, super naïfs. Puis là, Akira Toriyama, quand il est venu avec son personnage comme ça, qui est là, qui est super naïf, il a commencé enfant, tu comprends? On l'a vu comme il était enfant, c'était juste pour faire des gags au début, parce que au début de Dragon Ball, Goku a genre 11 ans, puis il est très naïf, il fait des blagues un peu stupides. Les blagues sont surtout basées sur le fait que genre, il est très naïf et tout. Tu comprends? Puis qu'il aime un peu le défi, il aime un peu se battre, puis après, tu le vois grandir de plus en plus, puis sa mentalité change, puis après, t'apprends que c'est un Saiyan, tu comprends, et que quand t'apprends c'est un Saiyan, il développe, mais je veux dire, dans l'écriture du personnage, maintenant Akira ajoute le fait que maintenant c'est un personnage qui aime beaucoup se battre et qui aime beaucoup se dépasser, tu comprends, qui a un côté naïf, mais qui a un côté aussi mature, tu comprends, dans plusieurs scènes. C'est comme, par exemple, la scène avec quand Goku donne le senzu à Cell, tu comprends? Il y a des gens qui sont comme oh ouais, Goku c'est un mauvais père. Il y a un Milkman que je vais citer après là, mais bon. Le Milkman en personne. Yo, Son Goku! Son Goku! Yo, ce gars-là, ok, ce gars-là, ce gars-là, le combat contre Cell Gohan, yo, il allait, le combat contre Cell Gohan, C'est off limite, brother. Gohan, Regarde de quoi tu parles. On dit pas que ça slime. Gohan a dit, Gohan a dit, yo, je vais battre ce gars-là et tout, ça allait mourir, il a dit, Goku a dit non, t'es pas devenu assez fort, je te donne un senzu.
C'est vraiment, c'est quoi ça, tu comprends? Comment on peut faire ça? Et vraiment, moi, je pense que cette scène-là est vraiment très spéciale. Elle est très bizarre, mais quand on regarde Goku, on sait que ça fonctionne pareil. Dans l'écriture du personnage, avec comment il a écrit le personnage Akira, il a vraiment bien fait. Dans le sens que il arrive, il donne son senzu parce qu'il dit, parce qu'il se dit que oh, Gohan aime probablement un peu se battre comme moi, tu comprends? Puis Goku est toujours un peu, a toujours été un peu moins conscient des choses, tu comprends? De ce que vivent les gens autour de lui, tu comprends? Il a toujours un côté un peu comme ça. Bon, c'est ça qu'il donne le senzu à Cell, en disant que Gohan va apprécier avoir un adversaire qui a sa taille, tu comprends? Et il fait aussi confiance à Gohan. Puis après, Piccolo lui fait comprendre que rapidement, que Gohan n'aime pas se battre comme lui. Et que c'était vraiment une erreur de donner un senzu à Cell. Parce que là, en gros, son fils, pendant qu'il se bat contre Cell, se demande pourquoi son père ne vient pas le sauver. Et là, Goku, tu le vois surpris et tu le vois se sentir mal. Je pense qu'il y a des gars qui ont oublié cette scène-là. Oui, non, 100%. Si tu connais bien l'histoire, tu sais que genre, il y a une case où Goku est comme oh. Puis là, il dit donne-moi un senzu. Mais à ce moment-là, tu vas venir sauver Gohan, puis là, Cell envoie les Cell Junior. c'est ça. Elle vole les senzu à Krillin, puis ensuite il envoie les Cell Junior. Même un autre point que je pense qu'on n'a pas, que tu n'as pas mentionné dans cette scène-là, il y a aussi le fait que quand il vient donner un senzu, ça rentre dans la mentalité de Goku que la prochaine génération va me surpasser puis va être les protecteurs de la Terre. Donc il a cette mentalité depuis Gohan, que Gohan va être son successeur et qu'il est plus fort que lui. Puis il fait la même chose dans la saga Buu. Dans la saga Buu, même quand il a l'opportunité de régler les choses, il préfère laisser ses enfants, ceux qui pensent qu'ils sont dignes de protéger la Terre, le faire à sa place, tu vois. Puis ça rentre aussi dans... Je veux dire, il est pas aussi simple que les gens pensent. Ce personnage-là n'est pas aussi simple. Il y a quand même vraiment, je veux dire, Akira a réfléchi pour créer un personnage comme ça. Puis c'est pour ça, il y a plein de trucs aussi qui sont ramenés. Le fait que tu vois qu'il aime manger. On a vu Luffy, Naruto, ils font la même chose que Goku. Ils aiment beaucoup manger. Naruto aime beaucoup manger des ramen comme Goku. Puis Luffy aussi. Luffy est naïf comme Goku. Puis tout comme Asta aussi est naïf. Ce truc-là, il n'y avait pas vraiment d'héros comme ça. Ça, c'est des trucs qu'ils sont allés prendre chez Goku pour leur mettre un personnage. Tu comprends? Puis là, Goku a un mode où, oui, il peut être très naïf, mais si tu commences à faire du mal à ses amis, il devient très sérieux puis très badass. Puis ça, c'est tous des trucs qu'on retrouve aussi dans beaucoup de shonen maintenant. C'est des trucs qu'on n'avait pas avant. Si tu regardes Astro Boy, il n'y avait pas de moment comme ça. Astro Boy était juste toujours fort, tu comprends? Et tu vas pas le voir commencer à s'énerver, puis avoir un power-up, puis battre tout le monde. Comme ce que Goku a fait, puis comme ce que Dragon Ball a fait en sorte qu'ensuite que d'autres mangas se sont inspirés pour faire leur personnage principal. Donc il y a plein d'aspects chez Goku. Il y a une écriture chez Goku que beaucoup d'auteurs ont apprécié, qu'ils ont reproduit sur leur personnage. Et tu vois, par exemple, le seul perso que je trouve dans un des persos que je trouve dans les gros shonen qui ressemble moins à Goku, un peu, c'est Ichigo. Très d'accord, Mais après, très d'accord. Il y a les transformations. Ouais. Il y a les transformations pareilles. Mais Ichigo. Mais après, il y a des gens, Ichigo, il y a des gens qui ont moins apprécié Ichigo que Naruto et Luffy. Justement, il a son petit côté original, etc. Mais ça fait en sorte qu'il apprécie moins. Ils n'aiment pas le fait qu'il pense juste à sauver ses amis. Que c'est juste ça sa personnalité. Donc, c'est aussi des trucs qui ont fait en sorte que Bleach se vende moins. Puis se fasse carrément annuler à la fin. Donc, tu vois, ça, c'est parce qu'il a pris une voie un peu différente. Puis là, ça fait en sorte que ça l'a pas mené vers la recette gagnante. Mais c'est vrai que comparé aux autres, comme Ichigo a pas un but défini, là, final, c'est ça, là. C'est pour ça aussi, j'imagine. J'ai aussi l'impression que, contrairement aux deux autres, tu penses à Naruto, bon, tu penses à Naruto, tu penses à One Piece, tu penses à Luffy, mais Bleach, des fois, limite Ichigo, il se fait genre, il se fait éclipser par d'autres personnages de sa propre œuvre. C'est vrai, je suis d'accord. Alors que tu peux pas dire qu'il y a eu un moment comme ça. Pour tout autant que les gens, genre, par exemple, les gens, ils sont des super fans de Itachi, mais malgré tout, j'ai jamais eu l'impression que les gens étaient, que Itachi était plus populaire que Naruto. Si un gars connaît Itachi, il connaît Naruto, c'est sûr. Ouais, normal. Donc, Karl, est-ce que tu as une dernière question? Tu as une question ou... Moi j'ai fini avec mes questions, là, je suis correct. C'est ça. Non, Karl, t'as une question?
Ce dans question j'aurais, c'est juste genre très light, là, c'est pas quelque chose de très deep. C'est que t'as dit que t'aimes les jeux vidéo d'animé. C'est lequel tes préférés? Voilà, Sparking Zero, Tenkaichi 3. Honnêtement, moi, Hardcore Dragon Ball fan! Hardcore Dragon Ball fan! ben oui. Donc, Ben moi, oui. Carotte. Ouais, Kakarot. En fait, j'aurais pas de dire que j'aime nécessairement les jeux vidéo de dessin animé, de jeux d'animé, mais je veux La dire, Ninja des Storm, trucs c'était japonais. nice. Ouais. Je joue à des trucs japonais, des jeux vidéo japonais. mais les jeux vidéo japonais, est-ce qu'il y en a que tu recommanderais ils sont Samurai, la franchise Samurai Warrior, C'est et Slash Legend Dynasty Warrior Warrior. aussi, ça c'est aussi des jeux que je recommande. Là, j'ai acheté un nouveau Final Fantasy, lequel? le dernier qui est sorti avec Le les 16. cristaux. Oui, Ah, je je trouve joue live bien. aussi. Ah, Ouais. avec Noxys? Hein? Non. Noxys, c'est le 15. Ouais, Ouais, le lourd. 16 de la aussi. Ouais. C'est Clive, non? C'est Clive, un truc comme ça, je pense. Ouais, Ouais. Clive. Live, c'est J'aime 16. bien. J'ai commencé, j'aime bien. J'aime Nice. vraiment bien ce que je vois. Moi, je suis en train de rejouer au 15 live. Il y a Yakuza aussi que tu Ouais, play. Yakuza aussi, c'est bien. Si t'aimes les animés, tu vas aimer Yakuza. Ninja Storm aussi, c'était pas mal. Ninja Storm, Ensuite- c'est ok. C'est ok. Non, C'est- mais c'est bien quand ils font les fights cinématiques. Ouais, C'est vrai. ouais, Mais sinon, après, quand ils font les fights normales, tu t'en fous un peu. genre. ouais. Mais un des jeux que je recommanderais à Roxy, c'est Sekiro. Si t'as aimé les trucs japonais, joue à Sekiro. Tu vas aimer Ouais. Sekiro. Shadow Die Twice. Tu es prêt mentalement à jouer un Souls-like. Ouais. C'est pas pour tout le monde. Ouais, c'est pas tout le monde peut-être. Faut que tu sois prêt, faut que tu sois prêt, faut que tu sois prêt, faut que tu sois prêt. C'est des jeux qui sont durs, là. Ouais, Très durs. très dur. Tu pourrais jouer à Ghost of Tsushima aussi. Ouais, ça c'est bon aussi. Ça, je recommande beaucoup. Ouais, C'est c'est un bon très jeu. beau, c'est très fun. C'est un beau jeu. Ouais, c'est un très bon jeu. On aurait pu prendre ça. Anyway. Donc, comment tu construirais comme ton personnage idéal, ton histoire idéale, ton antagoniste idéal dans ton histoire? T'as un peu Ah, répondu. ouais. T'as un peu répondu en disant quel type d'histoire tu faisais, mais on va dire là, mais je vais te laisser ça libre. Genre, ce serait quoi l'histoire comme idéale que tu pourrais construire? Après, Ok. tu vois. L'histoire idéale. Oui. Mais moi, je trouve l'histoire juste. Ça dépend c'est quel type d'histoire. Si je fais un shonen, c'est quoi en gros? Ok, justement, moi, je vais te dire, on peut y aller. Pas du shonen ou Je vais y aller en 3 parties. Le shonen classique, shonen classique, mais tu vois, le style d'histoire. Deuxième, une histoire un peu plus réaliste, puis troisième, ce serait genre romance. Mais on va aller juste avec shonen parce que ça pourrait être vraiment comme long si je Ouais, décortique les trois. Mais pour un shonen, je mettrais. Mais là, genre, j'ai pas fait dans ma propre histoire parce que j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Donc, ou plutôt genre 14 ans là. Mais si je devais refaire une histoire, j'essaierais d'avoir un aspect un peu original. C'est ça. C'est comme. Il y a une histoire que j'avais pensé à faire là. Par exemple, c'était une histoire sur les groupes sanguins. OK? Des personnes qui ont des pouvoirs reliés à leur groupe sanguin. Puis je pense que tu vois, le O, c'est le groupe sanguin universel. le donneur, c'est Ouais. le donneur universel, Ouais. au moins. C'est ça, genre au moins. Puis là, comme le personnage principal, je pense que c'est un au moins, tu comprends, ou quelque chose comme ça. Puis quand t'es genre un au moins, t'as vraiment genre. En gros, c'est que ton son te permet d'avoir des pouvoirs. Ton groupe sanguin te permet d'avoir des pouvoirs. Puis quand t'es haut, t'as vraiment genre un pouvoir super puissant. Puis il y a des. Vu que tu peux partager ton sang avec tout le monde, t'es vraiment comme rare aussi. C'est aussi un groupe sanguin qui est rare. Ouais, on Puis, est oui. Puis je pense mon histoire, c'était genre, en gros, que c'est une histoire un peu dans un château, tu comprends? Mais pas un château, mais genre dans une société médiévale. Puis les nobles, vous savez c'est quoi des nobles? Oui, évidemment. C'est ça, oui, c'est ça. Donc les nobles, c'est comme ça qu'on va dire que les nobles avaient le son B, OK? Puis dès que t'as pas le groupe sanguin B, tu comprends? Ben t'es considéré comme une poubelle, tu comprends? Donc là, t'es discriminé, puis tu travailles dans une usine, des trucs comme ça. Ah, je vois. Ouais, Il y a un certain dictateur.
Ouais, un peu, il y a une Ouais. dictature. Ouais, ouais, Là, ouais, le personnage principal, euh, euh, en gros, son but, ça allait être genre de détruire cette société-là. Mais genre, pour créer son groupe, il allait créer un syndicat. Genre, un syndicat, puis dans son syndicat, il allait avoir des gens de plusieurs groupes sanguins. Puis après, il allait s'affronter contre genre la monarchie, puis les boss de tout ce système politique-là. Ah. La révolution, la révolution, la révolution. Ouais, un peu genre de révolution. Donc, vous voyez, genre, j'aurais pas. Genre, je trouve que pour une bonne histoire, faut qu'il y ait un truc un peu original. Moi, j'ai jamais vraiment vu des histoires avec des groupes sanguins. Tu vois? Ouais. Là, en plus, je sais ça, peut-être quelqu'un va voler mon histoire. Ah. Genre, C'est pour ça, une des raisons de plus de développer le développer tout de suite. De le développer tout de suite, une des raisons de plus de mettre ça en pratique tout de suite. ça, c'est pour de vrai. Mais c'est ça. Je trouve qu'il faut qu'il y ait comme un bon scénario quand on fait une histoire. Ensuite, un personnage principal qui est pas trop basique, là, alors, tu comprends? C'est pour ça que j'ai parlé de Goku. Genre, j'aime beaucoup Dragon Ball, mais je trouve qu'on doit arrêter les persos qui sont très naïfs, qui aiment beaucoup manger, tu Ouais. comprends? Ou que quand il y a une fille qui est amoureuse d'eux, ben ces gars-là, ils comprennent pas parce qu'ils sont comme Goku, tu comprends? Goku, il comprend Ouais. pas c'est quoi l'amour. Ouais. Naruto comprend pas c'est quoi l'amour. Luffy aussi comprend pas c'est quoi l'amour. Et Mais, Ichigo aussi comprend pas c'est quoi l'amour. Donc tu comprends? Faut arrêter un peu cet aspect-là de oh, mais nanana. surtout aussi, le truc, c'est que Goku, il y a des raisons, il y a des raisons très pratiques pourquoi il ne comprend pas c'est quoi l'amour. Mais par exemple, quelqu'un comme Naruto, il n'a pas vraiment de raison. Puis même, Mais il est c'est amoureux de Sakura, donc c'est absurde. Puis Ichigo non plus. Comme Ichigo est généralement intelligent, yo, tout le monde peut voir à 15 km que Orihime est amoureuse de lui. Ben Le oui. gars, il voit rien du tout. Tu vois, ça fait pas de sens dans le personnage d'Ichigo. He's legally blind, bro. Laisse-le en paix. Puis Yo. Luffy, à la rigueur, je vais te dire, Luffy, c'est plus qu'il a l'air de s'en foutre de l'amour. Ouais, il s'en fout. Mais Il s'en même fout. là, mais c'est encore là, c'est une variante du principe de oui, Goku. c'est ça. C'est comme Seiya, par exemple. Donc ça, Seiya, c'est sorti avant Dragon Ball. Seiya, s'il y a une fille, ils faisaient pas des personnages comme Goku. Donc Seiya, il est amoureux d'une fille, tu comprends? Il y a une fille qu'il aime, puis comme, il est pas bête, tu comprends? Il est pas stupide. La même chose pour Kenshiro aussi, tu vois? Donc là, moi, je sortirais un peu de ces trucs-là, qui sont un peu toujours... Revu et bah, refait. c'est ça, oui. Le recyclage. Le recyclage. C'est ça, Mais oui, qui? j'essaierais d'innover. Puis je mettrai ensuite un ennemi, il y a des ennemis qui sont vraiment comme intéressants. Genre, j'aime toujours les ennemis un peu comme Aizen, tu vois, qu'on voit pas bien c'est quoi leur jeu, puis qu'après, ils évoluent. Donc, je mettrais un peu un gars comme ça, un Je. ennemi comme ça, qui serait aussi un peu comme dans Naruto. Ça veut dire que ça serait pas noir ou blanc, ça veut dire qu'il aurait des motivations. Ce serait pas comme les ennemis de One Piece, désolé les gars, mais comme des Rob Lucy qui disent je suis rentré dans CP9 juste parce que je voulais tuer légalement. Ça, c'est comme. Tu vois, moi, j'aime pas trop des gars qui sont juste méchants pour être méchants. Ça, j'aime pas. Je préfère quand les gars sont complexes, comme dans Attack on Titan. Tu comprends? Les ennemis ont Zeke. la motivation. Zeke, Rainer. Eren. Comme ça, oui. Parce qu'en la vraie vie, moi, je crois pas que genre que les êtres humains sont juste méchants pour être méchants, à part quand t'as une pathologie. Ouais. Genre, Tu peux en avoir un, mais c'est comme, tu dois l'expliquer que le gars est juste né comme ça. Alors, c'est possible, on l'a de réalité. Mais commencer à mettre que, ouais, toutes les big bad, c'est des big bad, c'est quand même. Mais Ouais. c'est surtout Ouais. aussi, quand tu as une organisation qui est basée juste sur le fait que nous, on fait le mal pour faire le mal, et il n'y a personne qui a plus de logique. C'est juste comme, Le trope classique qui m'a toujours énervé quand j'étais petit, c'est le truc que j'ai réalisé vite, c'est le méchant qui veut détruire le monde, j'ai jamais compris pourquoi. Donc, tu gagnes quoi après? Hein? Toi aussi, tu meurs. Il y a quoi C'est derrière? toi aussi, t'as plus de monde. Tu gagnes quoi? Ok, le monde est détruit. Tu fais quoi après? Dis-moi, c'est quoi ton plan? Mais le à gars, part dans les sociétés où tu me dis, genre, oh, il y a des extraterrestres, il y a d'autres mondes à conquérir. Non, mais check, par exemple, un gars comme Fraser. Fraser, il détruit le monde juste parce qu'il se dit, t'as osé me faire du mal, je vais détruire ton monde.
Fraser, il est juste pédé like that, puis après, il va aller conquérir ses autres Le truc empires. avec Fraser, c'est que lui, il peut aller conquérir. Mais moi, je parle C'est des. ça. des Mais pour ça, j'ai autres dit, planètes. ceux qui ont d'autres Tu veux trucs, tu défendre vois. ta propre planète, mais pourquoi? Tu vas où après? C'est ça, un peu comme Cell. On s'entend que Cell dans Dragon Ball est comme ça. Oui, non, mais celle va te Pour moi, dire, c'est un extraterrestre. oui, celle, ben celle, techniquement, c'est pas un extraterrestre, il est né sur Terre, mais celle, c'est parce qu'il n'a pas accepté de se faire humilier par Gohan. Ouais. Donc, il Non, a je dit, sais, mais il voulait déjà détruire tout à la non, base. il voulait voir la terreur de tout le monde. Il voulait tuer Justement, tout le monde. mais c'est un peu la même chose que Carl a dit. Tu vois quoi après? Mais c'est. Mais surtout qu'on a vu avec les vilains maintenant. Là, est-ce que maintenant, c'est rare que tu vois un méchant qui a rien derrière lui? Ils ont tout un objectif. Ça, c'est un truc qui est bien dans les animés. Ouais. Kuna, Griffith. Ouais. Mais c'est sûr que tu peux toujours regarder. C'est pas une. Tu peux pas foirer en disant que oh, il y a un méchant. C'est tout ce qu'il te faut, tant qu'il est méchant. Mais c'est sûr que quand quelqu'un a quelque chose derrière lui, ça te donne c'est-à-dire de dire ok, je vois d'où il vient, mais t'es still méchant, fait qu'on tu vas pas gagner. Ouais. Mais c'est bien de le voir. Que Ouais. je veux dire, ah, il est méchant, donc c'est notre objectif. À un Mhm. moment donné, ok, c'est plate, hein. À la Obito. Mais est-ce que, là, c'est j'ai une question un peu qui va aller sur ton niveau. Est-ce que tu trouves que tu rentrais, un truc qu'on voit qui est répété aussi, qui a été pris de Naruto, ce meilleur ami antagoniste, cette dualité en genre, si Naruto Sasuke, toujours qu'il y a un autre gars. Est-ce que toi, tu trouves que c'est un truc que tu rajoutes à ton histoire ou tu trouves que c'est un truc qui commence à être trop utilisé? Parce qu'on le voit dans. C'est un truc que Naruto a pris qui est dans beaucoup d'animés maintenant. Je rajouterais pas ça. Ok. Je rajouterais pas. J'ai pas aimé quand Sasuke est devenu. Quand Sasuke est tombé dans le mal, là. C'est comme. trop. Au début, t'aimais le personnage, puis tu commences à le détester après. Ben, Mm. comme, quand il sais- commence à faire vraiment ses bails taka, Oui, puis tu sais, puis ce qui est dérangeant, c'est que tu sais que probablement il va redevenir gentil. Mm. Il faut juste le moment où il va se calmer, tu comprends? Puis des fois aussi avec ce genre de perso-là, il y a deux options. Soit il devient gentil comme Sasuke l'a fait, ou des fois l'autre option, c'est qu'il s'enfonce dans le mal, puis il va trop loin, puis il va jusqu'à tuer une personne qui est proche du personnage principal. Puis après, dans ce cas-là, quand le personnage va trop loin, il faut le tuer après. Ouais. Quand on le tue, il devient gentil à la fin pendant qu'il meurt. Durant ses dernières paroles. Tu vois, j'aime pas trop ces schémas-là. Yo. J'aime pas. Je trouve que ça brise un personnage. Je suis très d'accord. C'est fair. C'est fair. Je suis quand même d'accord. C'est ça. C'est comme si Armin, imaginez si Armin avait trahi Eren et tout, qu'il était devenu méchant. Ça aurait été bizarre. Ça aurait été bizarre. Ça aurait été bizarre. Ils auraient pu faire en sorte qu'Armin aille avec Mark, tu comprends? Mm. Qu'il soit comme, ah non, je suis pas d'accord avec vous, non. Genre, non. C'est fair. Ouais, c'est fair. Tout comme tu vois, quand Eren était trop méchant au début, tu sais, comme quand Eren est revenu après le time skip, puis qu'après il frappe Armin, tu comprends? Puis qu'il parle à Mikasa comme si qu'elle est rien du tout. Ouais. J'avais pas savoir ça. Moi, c'est là que j'ai commencé à être intéressé. J'ai dit, oh, ok, c'est intéressant, le développement, character development, c'est intéressant, c'est intéressant. non, moi je savais qu'il était en train de fake. Oui, c'est ça. Moi, je savais pas. Moi, je savais que c'était vraiment for real. Moi, j'étais comme. Moi, je me disais, tu peux pas détruire le personnage comme ça. Parce que c'est plus le même personnage. Donc, j'étais comme. C'est sûr que. Puis il apprend comme ça. Tatakae. Non, mais pour moi, qu'est-ce qui m'a aidé? Spoiler alert, c'est quand Sacha meurt, il est comme très. Tu vois qu'il est très mad. Il est vraiment fâché, mais c'est comme. Puis après, il le fait faire un petit sourire, mais je suis comme, bro, le gars est pas heureux que Sacha meure. Ouais. Ce serait juste stupide. Ouais. Donc là, je suis comme, ok. Puis comme on voit depuis le début qu'il est un peu bizarre avec tout le monde. Genre, tu sais, quand il fait l'attaque, genre, il n'a pas respecté le plan. Il a décidé d'aller tuer tout le monde à sa manière. Mais là, maintenant, quand tu regardes back, tu comprends que la raison pourquoi le gars était mad, c'est parce qu'il réalise qu'il ne pourra pas changer le futur qu'il a vu. Puis là, il sourit parce qu'en mode, ok, si les bails vont partir en couille, ben. Quel monde, quel animé vivrais-tu? Voudrais-tu vivre?
Attack of Titan. Attack on. Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen. Ah, Jujutsu Kaisen, t'es good. J'ai mais veut être à Shibuya, donc. Shibuya. Ah, Shibuya, t'es cook. Shibuya, t'es cook. C'est là que je veux être perso, tu vois. Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul. Dragon Ball. Pour de vrai, non, mais Dragon Ball, c'est juste que tu te fais détruire à chaque fois. Il y a... Non. Tu peux détruire juste une fois. One Piece, One Piece. Hunter x Hunter. Hunter. J'ai pas d'animé. T'as pas d'anime Vinland Saga. Fairy Tail. Fairy Tail, tu gagnes une magie, puis tu vas jamais te faire tuer. Yo, plot armor à l'infini. Oui, non, ça, Mais faut que tu rejoignes la guilde. Si tu rejoins pas la guilde, t'es cook. T'es cook. T'es cook. Anyway, tu peux les join for free quasiment, bro. Yo. Just pull up, dire yo, I like you guys, comme I viens, poto, on est ensemble. Yo. Honnêtement, juste tu viens dans une histoire avec eux, même si ça dure 2 chapitres, t'es probablement immunisé. Yo. Inazuma 11. Inazuma 11. Les gars vont détruire le monde pour réussir, pour gagner un match de foot. C'est comme dans Beyblade, quand ils ont dit que Moïse a divisé la mer en deux, la mer rouge avec un Beyblade. Yo! Le Beyblade au milieu, le gars est comme, ah, tu l'as foutu à terre avec un Beyblade, bro. C'est lourd. Yo. Mais peut-être. Non, j'allais dire. Quand j'étais petit, Bakugan, ça aurait été fire. Bakugan, Ah ouais. Petit. Ah, en vrai, ça aurait été ça. Ça aurait été nice, ça aurait été sale. Genre, t'as pas de danger. Bah, ça dépend là. Tu vois des monstres qui spawnent partout là et tout. Mais ils ont tué personne. Oh. C'est ça dans un jeu, là. Ouais, c'est un jeu. Non, mais à un moment, ils ont spawn dans la ville for real. Mais même à ça, Ouais. personne n'est mort. Mais personne n'est mort. Ouais. On l'a pas vu là. Mais bon. Personne n'est mort. Jojo Bizarre Aventure. Avec le E2. Avec le E2. Jojo Bizarre Aventure. Il serait pas là en 1800. Non. Je vois. T'as bien raison, poto. En plein cœur de la Grande-Bretagne, non. Ah. No way. Ah. Ah non, non, mais quand même, Joseph, il avait son ami Black. Yeah. Joseph, mais oui. Oui, mais moi, je te parlais en 1800, genre début, avec Dio. Mais Jojo, non, t'as trop de chances de mourir. Ça. Ouais. Non, non, non. Oh, les morts sont beaux sales. Ouais. Les morts sont beaux Ouais. sales. Non, c'est fou. Non, on dirait qu'il n'y a pas. Je vais pas vivre dans. Tokyo Revengers. Mais c'est pas. Yo, t'es juste non gang. Si tu voulais faire un Tokyo Revenger, tu peux vivre Tokyo Revenger live. Si tu veux. Non. Yo, le gars qui dit Tokyo Revenger, ça m'en dit beaucoup sur lui. Ah. Ça en dit un peu trop. Yo. Et c'est en train de s'exposer comme ça. C'est une suggestion. Hein. C'est pas ce que je veux réellement, mais c'est une suggestion. Ouais, c'est tout. Ouais. C'est une suggestion, tu comprends? Je sais pas, bro, je sais pas. Un bit de sauce, là. Non. C'est pas? Non, pour de vrai, je sais pas. Là, j'aurais pris un animé. Shaman King. Ouais, non. Non, des fois. Degreman. Degreman. Mais tu vas perdre ton don. J'ai pensé à Pokémon, mais c'est comme. C'est sweet. Ça a l'air un peu nice comme. De passer là, puis. Oh, tu caches des Pokémon, bro. Tu veux juste vivre ta vie en tant que casual trainer, puis tu vis ta vie. Non, ça, t'es good. En plus, t'as le droit de commencer dès que t'as 12 ans. Genre, tes parents te disent, yo, parle l'aventure, c'est un fou vibe. Yo. C'est ça. Premier Pokémon, Charizard, Bulbasaur ou Squirtle? Je veux un Blastoise. Charizard. Tu vas prendre Charizard. Charizard, il est trop. Il faut se dire qu'on est des personnages secondaires dans cette histoire. Donc, ça veut dire que. Il va commencer avec un Pidgeot, puis il va être heureux. Ok? Je veux juste un Pidgeot, puis je pars en aventure. Je suis content. C'est ça.
Faut un truc où t'es pas en danger constant, là. Mais tu sais qu'il y a des histoires où quand tu as un personnage secondaire, c'est là que ça devient dangereux. Genre, Bleach, si tu as un personnage principal, t'es good. Même chose pour One Piece. Mais quand tu as un personnage secondaire, ils vont dire ils ont mis une bombe nucléaire sur ton île. Yo! Ah, Yeah, bro. Mais tu vas avoir le seul personnage important là-bas. Il a survécu sur une barque. Surtout si tu te retrouves dans un flashback. Oh, Oh, One Piece! One Piece! One Piece! One Piece! les gars, J'adore. si tu te retrouves sur un flashback, c'est fini pour toi. Ouais, c'est fini pour toi. Plus à l'heure, exact. Tu vas dans le flashback de Kuma, t'es cook. Yo, même pas. Le pire flashback à venir, c'est celui de Robin. Ouais. Ouais, Ohara, oh vague, Ohara. Tu es plus là, à part Robin. Tu n'existes plus. Ouais. Peut-être dans le flashback de Kuma, t'es dans l'armée révolutionnaire. Je sais pas, un bail comme ça. Flashback de Robin, t'es cook. Ouais, t'es cook. C'est vraiment pas, c'est pas grave si t'as pas de réponse là, ça arrive. Le syndrome de la page blanche, ça arrive. Non, mais j'ai dit Pokémon. Ok. C'est juste Pokémon. Je comprends. C'est fair. C'est fair. Parce que Bakugan, t'as juste ça a duré, c'était temporaire, les Bakugan. Ouais, genre 1 an max. Ouais. Ça veut dire Pokémon, c'est comme c'est tout le temps. Et même là, c'est pas fini encore. C'est ça. Ben, je sais pas si c'est fini, mais ça continue. Ah, les Pokémon dedans, donc tu peux vivre avec. Genre, dans tous les cas, t'es chill. Ouais. Comme tu es un gros national avec des Pokémon, puis les gens trouvent ça normal. Et les Pokémon ne sont pas vraiment méchants avec toi, là, comme. Mais en dehors des jeux, il y en a quelques-uns qui veulent genre, niquer la planète, là, dans les méchants. Mais, de façon générale, t'es pas en danger. Ouais. C'est ça. Ok, ben, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Ouais, on a fait le tour. Yo, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. C'était Mugen. C'est CEO. Et c'est Rucacero. Roxy. C'était les FAQ, épisode 13. Prenez soin de vous et paix sur vous.